Bienvenue à KBSF, épisode 122. Ce soir, c'est particulier. On a beaucoup de choses à vous parler. En même temps, on n'a pas tant que ça. On va voir comment ça va aller. Habituellement, c'est les épisodes que vous préférez. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney et de Dr. Doom Jodoin. Yes, sir. Qui est avec nous ce soir. Ben, comme d'habitude. Pas mal tout le temps là. Pas mal. À moins que c'est rendu rare. C'est rendu rare. Ouais, à moins que tu aies des obligations de papa là, en tant que tel. Les gars, il y a quand même pas mal d'affaires qui ont bougé dans le domaine de la geekitude en général, là, je dirais. On va vous en parler. On a beaucoup de choses qui sont sorties, qu'on a écoutées, qu'on a voulu écouter, qu'on n'a pas encore eu le temps d'écouter. Qu'on a écouté, qu'on n'écoutera plus. Oui, beaucoup de choses qu'on a lues. Qu'on va lire. Oui, c'est ça. Ouais, il y a des affaires. Des belles nouvelles aussi. Hein? Des belles nouvelles pour KBSF. Oui, il y a des bonnes nouvelles en tant que telles. Puis ça, on va vous en parler plus tard. C'est sûr qu'on va vous déblatérer beaucoup de ces choses à propos peut-être du Comic-Con de Québec qui arrive à grands pas. Puis d'ailleurs, on vous encourage à venir faire un tour dans notre belle ville pour venir. Oui. Ah oui, venez. Dans 2 fins de semaine, là. Yes, sir. Ça s'en vient, là. Venez voir Carl Buchan faire des entrevues, puis venez me voir dans la section de jeux de société. Oui, mais là, Jodoin, là, il va être pogné. Jodoin va être statique. Lui, là, il promène dans le pro. Jodoin, il va être pogné dans son petit coin, là. Même si tu avais goût de dire, hey, Dominique, viens voir mon kiosque, je vends des jeux de société. Ça marchera pas, là. Non, c'est ça. Tu seras pas enchaîné, là, mais pas loin. Non, je suis dans la zone, puis je vais être avec les créateurs. Il va être enchaîné puis, par sa passion. Quelle passion? C'était quoi? C'est où, ça? C'est quoi, ça? Des jeux de société, je pense. Ah oui, mais c'est quoi? Avec Infini Jeux. Infini Jeux, c'est ça. Oui. Quand je fais semblant que je connais pas ça. Ou comme disait Pascal, qui est venu chez nous samedi passé, Infinite Jeux. Infinity Jeux. Infinity Jeux, oui. D'ailleurs, on le salue, soit dit en passant. Salut Pascal, ouais. Ah oui, c'est fun, ça. Si vous l'avez écouté, là, l'épisode qu'on a fait à propos du jeu Survive Apocalypse Zombie, là, je l'ai retesté aujourd'hui au travail. Puis, à un moment donné, j'ai dit, d'après moi, c'est pas écrit dans les règles. Je vais écrire à Pascal pour lui dire, on peut-tu faire ça? Ben, j'étais là fouillé, puis c'était écrit dans les règles. Tout est pensé, c'est rodé, oui. C'est clair, puis c'est rodé, son affaire. Puis c'est concis en plus. Tu comprends beaucoup en peu de mots. Fait que ça, c'est parfait pour un livre de règles. Oh, c'est dommage qu'il n'est pas au Comic-Con. Non, pas cette année, parce que le jeu n'est pas sorti techniquement. Non, c'est ça. Fait qu'on verra la suite. Ah oui, mais juste sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on a posté, là, on a posté sur Instagram puis Facebook, là, c'est le flueur, là. C'est du 300, 400 vues, des centaines de partages. Là, oui, le monde, il embarque dans de folie. Ah oui, absolument. Puis il nous a fait un petit clin d'œil aussi. Là. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Vraiment. Les gars, parlant de zombies, il y a quelqu'un qui est devenu mort. On ne sait pas encore s'il est mort vivant, mais ça nous amène à... C'est possible! Ah, ouais. On est rendu là. Ouais. On va baisser le volume de ça un petit peu pour s'entendre parler. En fait, malheureusement, il y a 2 personnes qui nous ont quittés cette semaine dans le domaine du geek. Oui, pas plus, là. Mais oui, parce qu'il y en a... On cherchait, il faudrait qu'il y en a une 3e, on l'a comme oublié. Mais le premier, Carl? Hey, premier, ben pour moi, ce coup, ils l'ont annoncé comme étant... c'est un musicien et acteur, Chris Christopherson. Moi, très connu dans le country. Oui, mais moi, je l'ai surtout connu pour son rôle dans Blade. Oui, Whistler, oui. Moi, il faisait comme le gars de Gadget. Oui, le gars de Gadget, le technicien en armement de Blade en tant que tel, qui faisait... C'est le Q dans James Bond, version Blade. Oui, mais puis par après, en fouillant, en attendant sur des sites en tant que tel que je suis abonné sur le jeu Fallout, parce que c'est pas une nouvelle, j'aime ça. Puis contrairement à d'autres, je colle pas juste à un Fallout, je les aime toutes. Oui, c'est ça. Puis il a fait le rôle aussi de Chief Harlan dans New Vegas. New Vegas, c'est-tu le même avec Malcolm McDowell, ça? Non, hein? Non, OK. Non, c'est l'autre d'après. Okay. Sauf que Chief Harlan, c'était, si vous ne savez pas, on se ramassait comme dans un gros hôtel. Tu sais que le NCR avait une base, me semble. Puis il y avait quelqu'un qui, à un moment donné, il est sur la radio, puis là, il explique. Puis en tout cas, finalement, il s'enferme, puis il se suicide. Fait que, c'est Chris Christopherson? Oui. Oui. Puis le personnage, il ressemblait quand même pas mal. Ah oui. Puis malheureusement, ben c'est pas le seul.
Non, mais venez avec Chris Christopherson. Si tu ne connais pas côté film là, ou jeu de vidéo, c'est aussi musique. Là. C'est sûr qu'il était comme artiste solo, son propre carrière, là, mais il a fait aussi un super groupe de country, The Highwaymen, avec Johnny Cash puis Roy Orbison. OK. Puis il fait la chanson Highwaymen, là, c'est bon. C'est un classique. Là. Si tu ne connais pas ça, là, va l'écouter. C'est très bon. Là, vraiment. Surtout Carl qui aime ça, plus des choses rapport avec la guerre. Là. Ouais, moi essayer, moi aller voir. Ben, j'aime bien. J'aime pas le new country, moi j'aime ça quand ça sonne vraiment quasiment à blues. Là. Non, mais non, c'est exactement ça. OK, ben, je vais checker ça. Je sais pas quand, mais je vais checker ça. Une autre affaire qui se rajoute sur mon pile of shame, ma to-do list d'affaires pour mes semaines de vacances. Oui, qui sont partis pour être loin d'être reposantes. Ben non, t'as comme au travail. Oui, je sais. Ça et un million de choses. Ouais. Puis, mais... Oui, vas-y. Ben, c'est ça. Peut-être, je vais peut-être être le prochain dans la rubrique nécrologique si je vais un peu trop vite. Mais... Il y a moi aussi, ça a l'air. Colin. Hein, ouais. Crime de médecine. Quel crime de imagerie médicale. Mais il y a une autre personne qui est décédée aussi, puis on l'a vu, on l'avait perdu de vue, puis il est réapparu dernièrement. Oui, dans Beverly Hills Cop. Oui. Les fans de ça, moi j'ai écouté 1, 2, 3 dans les années 80. J'ai trouvé ça fun. Eddie Murphy. Ouais, c'est un bon deuxième personnage. Là, un bon personnage. Netflix n'avait sorti un nouveau. Oui, c'est ça. Puis on voyait le retour de ce personnage-là. Puis tu sais, on en parlait tantôt avant le début de l'épisode. On a tous dit, Chris, il a donc bien vieilli. Oui, il est mal vieilli en plus. Mitaine de baseball, oublié au soleil, il y en a de temps. Oui, c'est ça. Puis enterré par une chien, puis après ça, sortir, puis après ça, regarde, non. Un peu comme dans Fallout avec le ghoul. Ouais, à peu près. Un peu dans le genre, ouais. Oui, mais le ghoul, il est sorti, par exemple. Ouais, c'est ça. Smoothskin, ouais. Mais, c'est John Astin. Ouais. Qui a joué le capitaine de mémoire dans la série Beverly Hills, dans les 4. Il était dans les 4. Là. Non, c'est ça, dans les 3 premières, t'es pas capitaine, c'est juste une partenaire. C'est le partenaire de l'autre, là. Ouais. Ouais, mais c'était pas lui qui sortait un lance-roquette à un moment donné. Je pense que oui. C'était pas le plus grand des deux, le plus grand mince. C'était l'autre. C'était l'autre. Le petit taxon. Puis dans le 4e, c'est lui le chef. Ah, il est rendu chef? Oui, il est rendu chef. Je l'ai pas vu. C'est pas mauvais, honnêtement. Non, ça passera pas à l'histoire. Mais c'est Beverly Hills Cop. C'est ça. Je vais aller l'écouter, surtout parce qu'il est décédé en plus. Un bon film de Netflix, je te dirais. Ouais. Divertissement léger, tu poses pas de questions. C'est du direct-to-DVD. Écoute, je vais avoir le temps de l'écouter, maintenant j'écoute plus une autre série. Fait que, ouais. Le temps que j'aurais mis sur l'autre série, je vais le mettre sur un film de Beverly Hills Cop. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui, on peut parler tout de suite. On peut. Là, vous allez probablement deviner de quelle série, Dominique. Non, mais je ne sais pas, là. C'est-tu Rings of Power? Non, t'es-tu malade? Jamais je vais lâcher ça. Ouais. Mais ça serait d'autres choses, par contre. Non, mais je viens juste à dire qu'il fallait pas que j'écoute cette émission-là après avoir écouté le 7e de Rings of Power. Mais c'est ça le problème. Parce que c'est une méchante débarque. Oui, c'est vrai. Mais en même temps... oui, la chaîne a débarqué du Bessic dans une côte, là, les amis. Solide. Mais en même temps... Les vieux comme nous autres ont peut-être déjà eu un BMX que pour freiner, il fallait que tu rétro-pédales. Oui, c'est ça. Ça, quand la chaîne débarquait, il n'y avait plus rien. C'était la mort. Ouais. Quand la chaîne débarque puis tu descends une côte, écoute, je l'ai vécu, puis il y a un nid de poule en bas, puis tu vois le trou s'en venir, là. T'essayes de tenir les guidons puis de te tasser, mais... Moi, ça m'est arrivé, puis je m'étais dit, tout va bien aller, il y a des mousses en styrofoam sur le guidon puis pour les couilles. Oui. Ça marche pas. Non. Quel beau mensonge. Ça, puis l'armée qui te dit rappelez-vous de votre entraînement, puis tout va bien aller. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce que tu as montré dans l'entraînement, c'est pas dans la vraie vie, Colin. Drette donc pas, non. Ouais, mais justement, parlant de pas dans la vraie vie, Agatha, hors la langue, qu'est-ce que c'est ça? Écoute. Moi, j'ai écouté 2 épisodes. T'en écoutes plus? Non, j'avoue que j'ai d'autres choses à faire de ma vie. C'est ça. Bravo. Merci, ouais. Non, écoute, moi, j'ai donné une chance. Tu sais, la dernière fois, on en avait parlé, là, puis j'avais dit, le premier épisode, comme il y a un creux, après ça revient à la fin de la deuxième. J'ai écouté le 3, j'étais pas trop sûr. Il y a comme une énigme, là. Je sais pas, on dirait que ça avance pas, puis c'est... Puis là, j'ai dit, on va commencer le 4, puis écoute, il se ramasse dans un univers de... Je veux pas te donner de punch, là, mais... Puis il y a une scène, puis je me dis, non, là, c'est trop pour moi, Écoute, je suis pas capable d'écouter moi, le premier épisode, j'ai l'impression de perdre mon temps. Le premier épisode, avant que la magie embarque, là, je sentais que c'était comme mystérieux, comme la série Dark, policier. Puis là, je dis, je vais aimer ça, moi.
je vais aimer ça, tu sais. On sait pas trop pourquoi, puis te la quitte. Puis là, à un moment donné, ça a viré. Elle dort, les seins à l'air. On dirait qu'ils vont ils font le tour des sorcières pour trouver... d'en trouver qui peut le faire partie du genre Covenant, là. Ouais, j'ai vraiment pas... C'est pas Covenant, c'est Covenant. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, puis je me suis dit, OK. Écoute, dans le 3, il y aurait une scène que t'aurais aimé quand ils font des hallucinations, là. T'aurais aimé ça, c'était comme dark un peu, c'était weird, c'était ça se peut, à la ça limite, se peut, c'était un peu horreur un peu, ça frôlait l'horreur, là. Mais écoute, après ça, le 4e, là, ah, mon Dieu. Pauvre il est supposé en avoir quoi, 8? Capable. Aucune idée, mais moi, 6-8? Moi, je vais finir la série. Moi, je vais finir. Écoute, moi, je en parlerai, moi. 24, comme les vieilles séries des années 90. J'aimerais ça, mais non, c'est pas le cas. C'est sûr, il va être une dizaine, pas plus. Ouais. Toi, t'aimerais ça que ça dure plus longtemps? Non, oui, parce qu'il avait donné une chance de plus explorer l'histoire, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont sur une courte période de temps pour finir ça vite. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Moi, parce que c'est une quête par épisode. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, OK. Le prochain épisode, ça va être une autre quête. Un autre quête. Puis le quatrième épisode, ça va être une autre quête. Il y a une quête par rapport à chacune des sorcières. C'est ça. Mais je me rappelle que l'autre qu'il y avait eu avant, là, WandaVision, les premiers épisodes, j'avais vraiment fait un what the fuck, puis pourquoi je me suis abonné à Disney, puis sait-on jamais, peut-être que ça va repogner une swing, puis d'ailleurs, tu parlais tantôt de Rings of Power, épisode 5-6, tu sais, je me disais, on s'en va où, là? C'est ça, mais t'as quand même de l'action un peu à travers. Oui, un peu, mais pas beaucoup. 7, mon Dieu, Seigneur. En tout cas, ben, c'est ça. Agatha All moi, je vais finir parce que je ne peux pas t'aider avec mon connaissance BD. Ouais. Parce que le moment dans le 4e, il dit, hey, cette personne-là, c'est pas qui tu penses. Ouais. OK, c'est bon. C'est bon. Parce que là, C'est Zartan de Cobra. C'est possible. En connaissant l'Energon Universe. Le goût des écouter. C'est ça. En connaissant l'Energon Universe, là, ça va être une passe de cash. Non, c'est. J'ai encore mon petit bruit, là? Ouais, non. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Il y a eu ton bruit. Oh! On est surpris, c'est tout. C'est tout. Bon. Oui. Ça se peut, ça va être une passe. Non, je l'ai plus. Ouais, c'est ça, je l'avais enlevé parce que j'étais trop fatigué. C'est ça. Mais le passe de cash, c'est sur Energon Universe puis Disney, ça n'existe pas ensemble. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais. Écoute, de toute façon, là. Parce que les gros énigmes, on ne sait pas c'est quoi. Non, mais. Mais c'est ça qui m'attire. Moi, j'aime ça aussi, les épisodes où c'est pas prévisible. Puis il y a de quoi qui se passe à un moment donné. Deux personnages se parlent, puis il est arrivé de quoi avec Agatha dans son passé. Puis je me dis, OK, ça doit être ça. Ben non, ils ont dit ça dans le premier épisode. Non. Oui, dans le premier épisode. Le premier épisode, ça fait du foreshadowing en tabarouette. OK, mais là, tu vois, ben. Tu t'as pas vu ça venir. Mais moi, j'ai vu ça venir. Non, j'ai pas vu venir parce que ça devait pas être. Je devais pas avoir. Non, t'as pas manqué cette bout-là, c'est ça. Mais dans le premier épisode, je dis, elle explique tout. Et tout à date, là, tout qu'Agatha dit dans le premier épisode, ça se passe. Elle a tout dit, c'est quoi l'émission. Si tu fais attention, là, comme il faut, de tous les détails, là, on sait tout qui s'en vient. Ou pas loin. Là. Je te fais confiance, mais je réécouterai pas le premier. Non, il y a des choses que C'est toutes les choses qui se passent vite. C'est comme, boum, un petit foreshadowing, là, ça dure 3 secondes. Si t'es pas attentif, tu le vois pas. Écoute, dans la première fois qu'on en a parlé, là, dans l'épisode, je me souviens pas trop c'est quel numéro, puis j'avais dit, je pense que ça va être ça. Mm-hmm. Là, finalement, le premier épisode, j'avais comme changé mon cap d'abord. Ouais. Et écoute, j'ai fait du Donald Trump. Ouais. J'ai changé de bord. Puis là, je reviens à ce que je disais au début. C'est parce que eating the cats and the dogs. Ouais, c'est ça, exact. Mais on est sur le bord de ça, on a même avec on est sur le bord de ça. Là. C'est ça que j'aime, par exemple, parce qu'il y a le côté sorcière qui est là, le Coven, là, comme exemple, le Witches of Mississippi. Oui. Ça, mais moins violent. Beaucoup moins violent. OK, ouais, ben c'est ça. C'est comme une coven de sorcières qui essaie de trouver le pouvoir sans avoir la magie en tant que telle. Il faut utiliser des spells. Moi, tu vois-tu, tu t'amènes de quoi d'intéressant, puis vous savez, on aime beaucoup les produits des éditions Samhain. Oui. Moi, je ne l'ai pas acheté Witches of Mississippi, oui. Puis je m'étais dit, justement, ils vont être au Comic-Con dans 2 semaines à Québec.
Puis quand j'ai écouté du Agatha Long, je dis, je ne serais pas sorcière, mais connaissant ce que ça Win fait, je pense que je vais aller acheter Witches of Mississippi le prochain coup. Puis c'est si beau le rouge parce que je suis dû pour l'acheter. Oui. Mais, oui, vraiment. Mais fait que c'est un peu ça. Oui, moi, je pense que. Moi, Agatha Long, je vais-tu attendre à chaque mardi pour le regarder ou mercredi que ça sort? Je me souviens pas quelle journée ça sort. Non. Ça se peut, je vais sauter une couple de semaines. Puis je vais regarder les binger quand t'es dans la forme pour ça. C'est ça. Mais de dire que je vais écouter à chaque semaine, non. Je vais finir une série, c'est sûr, parce que j'ai hâte à savoir. Non, pas hâte. Parce que dans la série, peux-tu faire des spoilers sur cette série-là ou non? Non, j'aime autant mieux pas. Okay. Je me dis, tu sais, il y a certainement du monde qui l'écoute peut-être et qui l'aime. Okay. Il y a un personnage, il parle d'un personnage qui a fait des années que le monde veut ça de l'MCU. Il parle dans cette émission, dans cette série-là. OK. So, je suis curieux pour voir. On va où avec ces personnages? Squirrel Girl. Okay. Exactly. Ouais, avec, on l'a vu dans l'arbre, je pense, à un moment donné, dans Squirrel Girl, Witch Road. Là. Ouais, elle passe au-dessus sur un fil d'hydroélectricité. Ouais, un bon fil. Oui, un bon fil dans plein milieu de forêt. Avec pas d'électricité. Mais les fils sont là. On voit son T-Rex. On voit son T-Rex caché dans un buisson. C'est ça, avec son T-Rex quelque part. Ah, my God. On a assez parlé d'Agatha. Mais on va-tu quelque chose de bon, là? Parce que là, c'est jeudi. On enregistre jeudi. Le dernier épisode est sorti aujourd'hui. D'une série assez impressionnante. Il est sorti tard parce qu'un matin, j'ai regardé voir s'il l'était. OK, oui. Puis il n'y avait pas de critique, il n'y avait rien en tant que tel sur IMDb. OK. Fait que je crois qu'il sortait, mais ici, à l'heure de l'Est, plus tard en tant que tel. Okay. Fait que c'était pas hier à minuit ou à 3 h du matin. Là. Puis c'est le dernier de série en plus. Là. Ben, c'est la dernière de la saison. Saison en plus. Là. Pas série, c'est ça, saison. Faut s'attendre à de quoi de bon, honnêtement. Rings of Power. Oui. Parce qu'ils ont monté la barre là, avec le 7e épisode. C'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai été le premier de la gang à l'écouter. D'habitude, c'est moi qui est en retard, ce genre d'affaires-là. Puis j'ai été le premier à l'écouter. Puis je vous ai texté le soir en disant... My God, j'ai l'impression de regarder Return of the King. Oui, c'est vrai. C'est pire, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment Return of the King, mais c'est bien fait. Rings of Power, c'est l'enfer. Je suis tanné des haters. Je suis tanné de monde qui n'aime pas ça. Moi aussi. Écoute, ça mérite bien plus que ça vaut. Vraiment. J'ai l'impression que c'est du monde on l'a déjà parlé sur différentes façons. C'est peut-être du monde qui suit juste le bandwagon, qui ne l'ont pas vraiment écouté, puis tu sais, c'est juste cool de bâcher. Oui, peut-être. Mais c'est tellement fun, en amont, là. Comme Carl dit, c'est Return of the King, excuse-moi, mais... non, c'est-tu Return of the King. Oui. Bon, même un peu Two Towers, là, quand il fait quand il attaque le keep. Là, oui. Le nom déjà, j'oublie toujours les noms. Là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Puis, on parle des haters, là, mais moi, mes 2 personnages préférés, il y en a une que ça a été une des plus détestées de la saison 1. Je vous l'ai dit, là, dans les personnages comme secondaires, c'était un de mes préférés. Là, puis, je vous l'ai texté, là, mes 2 personnages préférés, là, c'est Prince Doran puis Princess, je me souviens pas trop son nom. Là. Siva, je pense que je suis Siva, ouais. Écoute, à chaque fois qu'ils sont là, moi, vois-tu, j'adore beaucoup le côté nain. J'adore quand on voit le côté structure des nains, qu'on voit la ville des nains, qu'on voit leur montagne. L'univers des nains. Ouais. Puis je trouve qu'ils ont vraiment pris des bons acteurs pour le faire. Mais par contre, moi, Rings of Power, tu me demandes mes 2 personnages préférés. Ouais, c'est quoi? C'est qui? Hey man, moi, je suis totalement à l'opposé. Là, puis j'ai jamais été un gars qui jouait elfe. Je joue tout le temps des humains d'habitude. Dans à peu près tous les jeux de rôle que j'ai joués. Puis Dieu sait que c'est plus que rien qu'un. Là. Puis dans celui-là, je capote sur les elfes. Galadriel. Ah, ben oui. De voir Galadriel, je l'ai déjà dit, en armure ou qui se bat puis te le quitte. Puis Arondir, personnage totalement inventé que je m'attendais à pas aimer pantoute. Arondir, c'est le nain à la peau noire. Oui, c'est l'elfe à la peau noire. L'elfe, excuse. Écoute, dans le début de la 7, là, c'est-tu le début de la 7 ou dans le 6? Il attaque des orques, là. Non, oui. Hey, c'est de début de la 7. Le début de la 7, là, c'est l'enfer. C'est une machine. Mais c'est pas mal plus vite que Legolas. J'ai hâte de voir le numéro 8. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir le numéro 8. Mais j'aime, il y a son côté froid, tu sais. Oui.
Il y a quelque chose là, regarde, il essaie comme un peu de sport qu'on peut dire. Oui, très oui. C'est regarde, bon, je veux cacher mon émotion. Moi, je démontre pas d'émotion parce qu'il faut que je reste fort. Il faut que je reste en contrôle, moi. Pour garder le contrôle, je peux pas embarquer dans l'émotion parce qu'il peut facilement. Oui, parce qu'au début de la saison 2... même une saison 1. La saison 1, excuse. Oui. On le voyait, là, il y avait les émotions. Puis, et c'était sur le bord. Là, comme lui, il a décidé, regarde, c'est fini les émotions, j'ai un job à faire. Ah, c'est ça, exact. Ah non, moi aussi, c'est des personnages que j'aime aussi, mais quand Durin puis la princesse arrivent, écoute, je suis captivé encore plus. Ouais, puis il y a même le capitaine de la garde là, du bateau, puis de l'équipe, que je trouve qu'il faisait plus Game of Thrones, un peu plus... avec la reine qui est devenue aveugle, puis tout. Ouais, mais il y a bien des personnages qui sont quand même intéressants. C'est des bouts un peu plus lents, puis à un moment donné, tu te dis, oui, je pense pas que ce soit ici nécessaire d'en parler, mais... J'ai parlé avec quelqu'un qui est vraiment un tripeux puriste de Tolkien, puis il me disait non, ça, c'est des choses qu'on a déjà entendu parler, puis c'est le fun de le voir en visuel. OK. Parce que ça n'aurait pas nécessairement été dans Lord of the Rings, puis c'est plus en lisant le Silmarillion, je pense que ça apparaissait. Puis là, je vous dis ça, c'est toute réserve parce que j'ai jamais été capable de lire Le Seigneur des Anneaux, là, je vous le dis. Là, c'est quelque chose que le style littéraire de Tolkien, pas capable. Mais dans les films, t'as, mettons, la saison 1, c'est, mettons, un film, là. On s'entend que tout ce qu'on voit dans saison 1, si tu mets ça dans un film, tu peux pas en mettre autant. Là. Non, c'est ça. La saison 2, c'est la même chose. Tu sais, ces moments-là, ils pouvaient pas les mettre dans les films là, parce que les films, c'était non-stop action. C'était sans arrêt. Là. Alors tu que vises là, pas dans le même les séries, public non plus. C'est ça. Là, les séries, tu as le temps de développer des choses. T'as le temps. Tu sais, la Cité des Nains, là, on n'aurait pas vu autant de détails puis autant d'émissions qui auraient porté sur cet univers-là. Ils n'auraient pas vu creuser autant, là, mettons. C'est ça. Mais non, c'est magique. Là. Ça aurait été une phrase telle que « Et les nains creusèrent longtemps. » C'est ça. À peu près où tu aurais entendu des petits coups de pic. Là. Ouais. Mais ça n'aurait jamais été aussi développé. C'est ça que j'aime de la série. C'est que tu peux aller plus profondément. Oui, c'est ça. J'aime bien ça. Sean, j'ai le goût... Ah, ben, t'as peu. Ben, moi, j'ai commencé à l'écouter. L'as-tu fini? Oui. Boy Kills World. J'adore la première moitié de ce film-là. C'est incroyable. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. Moi, j'ai écouté à peu près le premier tiers, peut-être. OK, oui. Au total tout. On parle peut-être sur un film de 2 heures, j'ai peut-être écouté 40 minutes. Jusqu'à maintenant, j'adore ça. Oui. Regarde, les premières, comme je dis, les premières 50 minutes de la film, là, ça dure 100 minutes à peu près, 110, quelque chose de même. Là, si vous savez pas... 50 minutes. Ah, OK. C'est dans un univers comme... pas post-apocalyptique, dans un futur rapproché. Oui. Il y a une femme qui est une tyrante. Parce que dans le fond, c'est comme on peut dire un peu comme Judge Dredd un peu. Ouais. C'est qu'il y avait beaucoup de criminalité. Okay. Beaucoup. Quelqu'un arrive, regarde, il faut nettoyer la ville. Il faut nettoyer ça. Ça, c'est la base. Okay. Mais le problème, c'est la personne, comme je dis, elle devient un tyran. Elle va trop loin avec comment arrêter les criminalités. Oui. OK. Puis là, y a-t-il qu'un enfant, ses parents se font tuer. Puis lui, il devient sourd. C'est ça, il était sourd ou il devient sourd? On ne sait pas. Okay. Tu vas voir plus vers la fin. OK. Mais en tout cas, toujours est-il qu'à un moment donné, il explique qu'il fallait qu'il y ait une voix dans sa tête. Puis il a choisi la dernière voix qu'il a entendue. Oui. Puis il allait jouer une machine arcade style Mortal Kombat. OK. Fait que la voix, c'est genre « Finish him! Okay. » Fait que peu importe ce qu'il fait, là, c'est « Et je t'allais me brosser les dents! Oh yeah! » C'est comme tout le temps à fond, Léon. Là. Mais en anglais, là, qu'est-ce qui fait la meilleure partie, la première partie de le film? Là, cette voix dans sa tête, c'est John H. Bonham. C'est qui? Benjamin. C'est la voix de Archer ou Bob's Burgers. Là. Mais c'est ça, ce gars-là, il a une pacing incroyable. Ouais. Tu as vu dans le film, là, c'est incroyable. Ouais. Les répliques qu'il fait, là, parce que c'est un comédien, là, c'est un stand-up. Puis le majorité de ses lignes, là, qu'est-ce qu'il dit, là, c'est du impro. Ah ouais? Oui. Oh my God! Mais c'est encore plus intéressant, sachant ça. Il donne, regarde, c'est ça dont on parlait, c'est ça la scène qu'on dit. Un peu à la Mystery Science 3000. Oui. So, là, c'est sûr, il y a quelque chose devant lui un peu, puis il est libre de faire qu'est-ce qu'il veut avec ce qui est écrit devant lui. Faut avoir confiance au gars là, quand t'en parce qu'il est bon. Là. Ouais, si tu regardes Archer puis tu regardes Bob's exact. Burgers, je sais, Bob's Burgers, ça m'a pris des années pour embarquer sur cette émission-là. Ça fait 3 fois que je regarde les séries au complet dans les derniers 3 mois. Oh, OK. OK, wow. Non, il y a des choses assez élevées dans Bob's Burgers. Je vous en parlerai dans notre épisode. Là. Mais Boy Kills World, là,
c'est lui, avec ce qu'on voit visuellement, là, ça fit tellement. C'est bien fait. Mais Carl attend la deuxième moitié, par exemple. Ouais, ben c'est ça, malheureusement. En tout cas, l'autre jour, tu te demandais, sur le coup, tu me dis, hey, moi, c'est sûr, je l'achète. Je l'ai vu passer, je pense, 10 présentement, en gros rabais, sur Blu-ray, sur Amazon. OK, vas-y. Honnêtement, ça vaut 10 à acheter, là. Ça vaut la peine, oui. Oui, c'est quelque chose que tu vas garder de temps en temps. En gros rabais, là, une durée limitée. Là. Fait que j'ai vu ça passer. Oui, ça vaut 10 facilement. Oui. Moi, je mets ça dans ma collection. T'as-tu écouté Hardcore Henry? Non. Ça m'a donné un peu cette vibe-là, je te dirais. Oui, un petit peu moins first person. Oui, ouais, parce que Hardcore Henry, c'était juste first person. Oui, mais c'est la même sorte d'action, là, des flips et des tueurs. Mais c'est plus ou moins irréel. Quand quelqu'un est blessé, ils sont blessés. Plus ou moins, là, c'est sûr, ça reste fiction pareil, ça reste cinéma, là, mais c'est... OK. Mais pourquoi la personne ne parle pas? Pourquoi la personne est muet dans le fond? Là? Ouais. Ça change avec le film. On a une première vision, puis après ça avance, puis on a comme une deuxième, puis là... Ouais, en tout cas... Mais Famke Janssen, là. Oui. Famke Elle est Janssen. Elle est là-dedans? Oui. C'est elle la tyrante. Pour vrai? Oui. Ouais. Puis oh my God. Elle habille en blanc, là. Ah ouais? J'ai attendu quand... Bon, mais bye, là, je vais aller écouter ça. J'ai un ordi j'ai mon laptop sur moi, là. C'est pour ça je peux pas me toucher. Ouais. Peut-être aussi parce qu'on était devant nous autres, là. C'est pas grave. Il y a ça, C'est puis l'important. C'est Famke. On va leur tenir, ça. Regarde, c'est elle puis Monica Bellucci, là, oublie ça. Pense aux deux ensemble. Oh. Ah non, qu'est-ce qu'il y a? Ouais! Elle chanterait « Mon corps, c'est mon corps et c'est le tien ». Ça n'est pas le tien. Mais au pire aller, gars, on peut t'amener de quoi de lettre? Nosferatu. Même acteur qui est dans Boys Kill World. Skarsgård? Oui, c'est le même gars. C'est Skarsgård Il en qui fait va pas mal de ce temps-ci. Oui, c'est lui qui va faire Nosferatu. C'est un remake de L'original. Mais Mais basé presque 100% sur le livre Dracula de Bram Stoker. OK. So, c'est pas Dracula. C'est qu'on va aller avec ça. C'est pas... Le trailer est là. Puis quand tu regardes le trailer, moi, je lis Bram Stoker's Dracula facilement une fois par année. C'est pas un petit peu moins. Mais c'est pas le Dracula de Francis Ford Coppola avec Keanu Reeves puis Gary Oldman. C'est pas ça, pas en tout. C'est plus basé sur le livre. Là, le côté horreur en arrière, là, le horror thriller en arrière, qui est psychologique aussi. Là. OK. Ça joue avec des ombres, ça joue avec des shadows, puis ça joue avec ce qui se passe dans tes deux oreilles. Tu vois pas trop. Nosferatu original était filmé en noir et blanc. Silencieux. Oui. Puis, tu sais, c'était des années 20, je pense. À peu près, oui. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, qui l'avait vu, m'avait dit, hey, écoute ça, man, tu vois, parce que tu fais des sauts, parce que dans un film d'horreur, d'habitude, tu entends le crescendo de musique, puis dit, ils vont nous faire un saut, finalement, c'est un faux saut, tu sais, après ça, mais tu sais, à un moment donné, il joue là-dessus. Nosferatu, t'as pas de son, fait que t'as pas d'ambiance. Puis à un moment donné, paf, qu'est-ce que c'est ça? Tu fais vraiment c'est des jumpscares. Ouais, mais là, tu sais, t'as rien qui te prévient, là, tu sais. J'ai fait la même affaire. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il va-tu être en noir et blanc aussi? Ou, il va-tu être en noir et blanc aussi, lui? Non, c'est en couleur. Ça va être bizarre. Ah, mais ils vont peut-être faire le buzz là, de le mettre en noir et blanc après. Oh, peut-être. Ouais, c'est sûr, tu vas avoir une édition spéciale. Willem Dafoe est dedans aussi. Pour vrai? Oui. Et à la face de l'emploi. Ben oui. Écoute. Mais en quand j'ai finalement vu le trailer, je fais OK, wow. Ah, il est dans mon film préféré de l'année à date. Là. C'est quoi non, pas mon film préféré, là, mais dans mon top 5. Là, il est dans Beetlejuice 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon. C'est facilement dans Nosferatu, qu'est-ce qu'il va de Nosferatu, là? Ça va être le meilleur temps, c'est parce que ça sort en Noël. Ah, pour vrai? Noël. Au cinéma ou juste sur la plateforme? Au cinéma. OK. On va peut-être aller voir ça. Ouais, c'est sûr que je vois ça. C'est sûr. C'est sûr que je suis disponible, mais c'est sûr que je vais aller, là, si je suis capable. Nosferatu. Oui. Sean, j'imagine ce que tu as mis là, c'est que tu nous as mis un lien en tant que tel. J'ai pas eu le temps d'aller le voir. Personne n'a vu ça encore? Non, mais en même temps, je suis comme... Je suis partagé. Oui, c'est ça. Parce que la saison était tellement bonne, mais tellement bonne, que là, je me dis, je veux-tu vraiment avoir le preview? Puis là, en même temps, je me dis, gars, ça sortira pas tout de suite, il faudrait bien que j'aille le voir. Mais... C'est un film ou c'est la série numéro saison 2? Oui. T'as-tu vu la saison 1? Non. Regarde. Puis la manière que... Là, j'ai le temps, j'écoute plus Agatha. Non, c'est vrai. Mais là, le trailer avance là, dans la saison 2. Oui. Je pense que t'as même pas besoin de regarder la saison 1. Ouais, ben c'est ça. Ça se peut. Mais je suis pas...
Moi, là, je dois avouer, là, le jeu, là, c'est un peu comme les romans de Tolkien. Ouais. C'est pas que j'ai pas essayé. Parce que c'est pas ton style. Tu peux même pas t'imaginer le nombre de fois que j'ai essayé, mais j'aime pas les contrôles, j'aime pas différentes affaires, j'aime pas le fait que des fois, il fallait que je me cache, puis que, je avais le goût de me faire raconter une histoire. Puis j'ai tout le temps dit, câlisse, je suis pas capable de le jouer. S'il y a des jeux que je suis bon, puis d'autres, je suis pas bon. Puis celle-là, j'étais vraiment pas bon. Fait que, puis là, à un moment donné, j'ai dit, j'aurais aimé ça voir l'histoire. Là, du monde me disait, va checker quelqu'un sur Twitch ou sur YouTube qui s'enregistre en train de passer le jeu. Pas capable. Je suis pas de temps, non. Fait que, sauf que là, il est sorti à la série télé, qui ça a l'air que c'est copié-collé sur ce que le jeu est. Oui, puis on a encore mieux. Là, je veux dire, puis la première saison, as-tu aimé ça? La première saison? Ouais. La première saison, c'est tant qu'à moi, ça devrait être dans les 10 meilleures séries télé jamais faites. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai vu avec le trailer numéro 2, là? Je pense qu'on va coter. Ah ouais, j'ai pas de misère à le croire. T'as Catherine O'Hara qui est un personnage à Star qui est dans ça, là, qui est dans Beetlejuice puis plein d'autres choses. Schitt's Creek, là. Elle joue une psychologue dedans, là. Puis elle vole la cran, là. Elle n'est pas jeune non plus, là, mais elle est là avec Pedro Pascal, puis t'es là, c'est OK, where am I going? OK. Puis c'est juste le trailer, puis j'étais là, OK, oui, OK, oh, OK, OK, on va là à Star, OK, c'est bon, OK. Et, tu vas faire une série télé avec des grands acteurs sur quelque chose que plusieurs personnes disent ouvertement. Quand j'ai joué à Last of Us, j'ai pleuré comme un bébé. Comme Last of Us 2, apparemment, c'est le pire. Puis là, apparemment, que j'ai vu, la saison 2 est comme basée sur le numéro 2, le jeu. Là. Ah ouais, il paraît que ça va être tel quel. Là. Plus ou moins, parce que le 1 et 2, là, le jeu, apparemment, il y a gros time jump. OK, une grosse différence. C'est pour ça qu'il change, entre autres, une actrice, entre autres. Oui, mais non, c'est ça, quand on voit le trailer, on voit pas de time jump. OK, bon, en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ça me donne... C'est pas long comme trailer, et je pense que ça envoie... ça nous démontre zéro punch de qu'est-ce qui s'en vient. C'est juste de mettre le low bouche. Regarde, vas-y. On s'en vient avec quelque chose de bon. OK. Oh, hey les boys, avant de prendre une courte pause, on peut peut-être se mettre un petit peu d'applaudissements. Certainement pas pour nous autres, mais pour la gang d'Amazon Prime. Écoutez, ils ont mis un post aujourd'hui que j'ai vu passer. 100 millions de vues pour la série Fallout. 100 millions de vues. Wow. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment... je crois qu'ils ont déjà commencé le tournage de la saison 2. Oui, c'est commencé. Ouais. Fait que, Fallout 2? Fallout, la saison 2. Ouais, la saison 2. Elle n'était pas finie de filmer? Non, pas non. Moi, je pensais que ça sortait cette année. Non, à la fin de l'année. non, 2017. 26, du moins. 2017? 27. Tard, hein? Si, ouais, 2027. Ouais, mais je pense qu'ils vont 2027? 2027, c'est ça qu'ils parlent. Pour la saison 2? Oui, c'est ça qu'ils parlent. À un moment, là. Non, moi, j'ai entendu plus de bonheur que ça. Mais en tout cas, on pas vérifiera, on verra. C'est pas 2025, c'est sûr. Il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. Moi, je pensais plus genre 2026 ou fin 2025. Là. Non, pour l'instant, c'est pas 2025. Amazon a annoncé, c'est pas 2025. D'un autre côté... Mais ça change, là. C'est ça. Puis ils mettent le paquet, puis ils mettent le monde. Mais honnêtement, c'est mieux de prendre le temps que de rusher des choses, par exemple. Oui. Moi, je tiens à féliciter aussi Amazon pour leur qualité des séries, là. Parce que, écoute, je vous ai envoyé une photo d'une nouvelle série dans les ABC et NBC de ce monde. OK, là. ouais. Et, tout le temps. J'ai vu le preview, là, puis j'ai fait une autre émission de docteur sur un bateau de croisière. Ça a l'air mauvais, là. Mais j'étais là, encore du réchauffé. Puis là, je passais à Amazon, ils ont Fallout, ils ont Lord of the Rings. Ouais. T'as des super séries. Last of Us, Là, j'étais là. C'est-tu parce que les réseaux non, normaux n'ont pas compris? Last of Us, c'est Crave, c'est vrai. C'est la raison pourquoi je me suis abonné à Crave. C'est vrai, c'est moi. C'est pas pour rien que les gens se désabonnent de la télé normale, puis du câble, puis qu'ils vont vers les... Ben oui. Voyons, même si ça coûte plus cher des séries de même, voyons donc. Tu vois toutes les previews, c'est toutes des séries que tu as déjà vues avant, mais qui essaient de réchauffer. Tandis que sur les... c'est pour ça, quand ils donnaient des prix pour meilleure série télé là, pendant des Emmys, c'est juste le streaming. C'est streaming. Voyons donc. Débile. Petite parenthèse. On prend une petite pause. Oui, on prend une petite pause. On va peut-être vous mettre des nouvelles publicités. Pourquoi pas? Puis, on vous en met pas bien. Non. On est pas mal moins fatigant que de la radio commerciale. Puis,
Puis, c'est ça. Parce qu'on fait ça pour encourager le monde qu'on connaît. Oui, c'est ça. Absolument. Parce qu'on va le dire, là, si vous trouvez qu'il y a de la publicité de temps en temps qui apparaît dans KBSF, c'est qu'on a parti ça pour encourager la culture, puis les artistes, puis les personnes qu'on aime, qui encouragent la culture geek au Québec, à Québec. Fait que en tant que tel, c'est pour ça qu'on met des publicités. Souvent, c'est pour les encourager. C'est des gens, mettons, vous allez voir. Là. Fait que, mais on vous reviendra avec tout de suite, après une pause, avec un segment bande dessinée, probablement. À tout de suite! Que ce soit pour une création de logo ou de cartes d'affaires, d'impressions de toutes sortes, de découpe de vinyle personnalisée ou d'impression grand format, contactez Loli Infographie au 418-580-6439. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour pour le segment bande dessinée comic book de KBSF, on est avec Sean qui va nous en parler. Sean, t'arrives, t'as quitté, mon Dieu, le monde mondain du 5 à 7 de Première Issue pour leur 40e anniversaire. C'est bien ça, cela. Plus de bonheur pour venir participer à l'émission ce soir. C'est ça, parce que ça fait été fort. Oui. Avec du vin. C'est aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Okay. 40 ans quand même, là, c'est quelque chose. Regarde, on était gâtés. Karianne a fait des biscuits incroyables. Ah ouais? Moi, j'ai une bébête à biscuits. Là. C'est parce que tu peux en cacher dans ta barbe. Ça aussi. Incroyable. Oh oui. Hey, avec du vin qui sortait, qui était servi volonté. Là, puis le fromage, puis les terrines, puis... OK, ils ont fait ça en grand. Ça n'a pas été organisé par moi. Là, ça avec une caisse de Coors Light puis des hot dogs. non, je bois pas de Coors Light. On était quoi, peut-être une quinzaine facile. Okay. Tout le monde qui jasait, tout et rien, BD, vie en général. Puis m'a emmené le nom de KBSF et glissé une couple de fois. C'est cool, ça. C'est cool, on aime ça. On aimait, il y a le statut, le petit prix Albini Award. Là. Oui. J'avais besoin d'expliquer à une couple de personnes, puis le monde dit c'est quoi ça? Puis, moi, j'étais là, c'est sûr, pour représenter KBSF, c'était là avec le t-shirt. Là. Puis le monde dit c'est KBSF, c'est quoi ça? J'ai vu ça passer, c'est quoi? C'est un podcast. Ah oui, un podcast. OK, c'est bon. Cool. Oui. Monsieur Sam Murdoch m'a forcé à s'y faire mon premier autographe. T'as signé ton premier autographe? Mon premier autographe. Pour vrai? Oui. Mon premier autographe. C'est sûr, c'était forcé. Là. C'est une vedette, mesdames et messieurs. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé. Il se fait reconnaître d'un bar. C'est ça. Ouais, il se fait demander de faire signer. Ouais, mais ça, c'est juste côté BD. Là. Je pense qu'il y a quelque chose à annoncer plus tard qu'on va parler plus de Comic-Con. Oui, mais là, j'ai le goût de t'entendre nous parler de comic book. Puis Dieu sait que c'est une section que les gens apprécient parce que c'est la passion que tu as ressort beaucoup. Puis c'est infectieux. Non, comment est-ce qu'on dit ça en français déjà, le terme? C'est en anglais, c'est infectious. Infectious. En anglais, c'est infectious. Jodoin, arrête de jouer avec ton téléphone. Oui, c'est ça. Elle cherche de quoi par rapport à... OK, mais on va y aller avec infectieux. Oui, c'est pas ça. Moi, je sais que tu parles. J'ai fait une traduction mot pour mot. Oui, c'est ça. En tout cas, ça se transmet facilement. On va dire ça comme ça. Fait que là, I am the COVID of comic books. Oui. Hey, je veux que tu me parles de Farrell. OK, Farrell, j'ai déjà parlé dans le passé. Oui. Mais là, c'est le même écrivain qui a fait Stray Dogs. Stray Dogs, c'est juste une story arc, ça finit là. Après 5-6 issues, puis c'était fini. Farrell, ils ont décidé de non, on va mettre une série plus longue. On passe de parler des chiens, on parle des chats. Puis là, il part, cet issue-là, c'est le numéro 7 de mémoire. Il part un nouveau story arc. J'ai montré ça à Doom tantôt, là. Doom, qu'est-ce que tu penses juste visuellement? Qu'est-ce que tu visuellement, c'est très beau. Ça captive l'œil. Écoute, mais on l'a déjà dit par le passé. Mm-hmm. Je laisserai jamais ça sur la table chez nous pour que mon gars ouvre les pages et qu'il regarde qu'est-ce qu'il y a comme image là-dedans. Non. Jamais. Non. Surtout qu'on l'a déjà dit aussi. Moi, à l'origine, j'avais voulu l'acheter pour ma fille. Oui, puis j'ai dit non. Parce que c'était très... Non.
C'était très, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un petit côté Disney un peu, le style de dessin. Oui, très... très Aristocha peut-être un peu, c'est bon. C'est ça. Ouais. Qui est le film préféré de ma fille. Mais non, c'est quelque chose. Puis c'est... Tu vas briser ses rêves. Oui, mais là, j'ai juste la couverture, elle fait très... c'était pas un film d'horreur qui était fait comme ça. Oui. Dans le fond, il y a deux variantes de les couverts. Ouais, il y a plus que deux variantes. Mais de variante numéro 2, les couverts, même chose avec Stray Dogs, c'est tout inspiré des films d'horreur. Tout à 100%. Ouais, c'est ça. Ils disent From the creators of Stray Dogs and the publisher who brought you The Walking Dead. Oui, c'est ça. Image. Oui, Image. On peut utiliser ça à toute sauce. Là. On peut dire ça avec n'importe quoi qui est fait par Image. Là. Ça me fait penser à l'image du film The Gate. Je pense que c'est ça. Oui. Or the People Under the Stairs. C'est ça, hein? Ça se peut. Ouais, ou People Under the Stairs. Oui, je me souviens pas. Honnêtement, je sais c'est quoi le film, mais je me souviens pas. Il y a pas un film aussi avec Patricia Arquette. Là, Oui. Ça se peut, c'est celle-là aussi. Stigmata, non. En tout cas, on le sait, c'est clair. De toute façon, le lettrage fait très Stephen King. Ou, mais vraiment, ça fait... Mais celle-là, c'est numéro 6, c'est part 6. Ouais. Oh my God. Si tu as suivi la série jusqu'à date, oui, un peu. Mais la série à date, là, ça prend un tournée que si tu as suivi du Stray Dogs, celle-là, pas rapport. Vraiment pas rapport. C'est une autre vision de voir des choses. Stray Dogs, c'est basé sur une série. Celle-là, c'est comme plus Apocalypse Zombie. Mais c'est la rage qui propage c'est la rage des animaux. qui s'est propagée. C'est propage, c'est exactement. Mais celle-là, numéro 6, on a le point de vue d'un animal qui a pogné la rage. Pas juste un animal, mais un chat qui a pogné la rage. Puis qu'est-ce qu'ils vivent presque un peu first person. Là. Ouais. Mais my God, tout le long, tu penses, OK, c'est OK. Oui, comme m'emmener, là, tu viens émotif à cause de. Parce que c'est tout le monde qui aime les chats, là. C'est, hey, OK, non, c'est pas. OK, non. Puis m'emmener la dernière page, l'histoire prend un 180. J'étais en train, pendant un soir, là, pendant la 5 à 7, le 40e de Premier Su, j'étais en train de parler avec Guillaume, j'ai oublié son nom de famille, là. Le petit gars, souviens-tu? Oui, je le replace facilement, puis je me rappelle très bien de lui. Mais le nom de famille, je J'ai en train de parler avec lui. Il était intervenant, lui aussi. Oui, c'est ça. J'ai en train de parler avec lui, puis à un moment donné, j'ai eu des frissons. Là. Cet épisode, celui-là, là, c'est... OK, wow. C'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, le pacing, c'est incroyable, mais c'est violent. La violence. Et puis c'est pas de violence gratuite. Oui. Mais c'est pas de violence gratuite. C'est des choses qui ça se fait quand un animal avec du rage va le faire. C'est comme exemple aujourd'hui, c'est bizarre que ça sorte une nouvelle. Là. Il y a une jeune qui est décédée en Ontario. Le 30e personne qui est décédée de la rage en 100 ans au Canada. OK. Puis, parce qu'il y avait une chauve-souris qui entrait dans la pièce, puis ils n'ont pas rendu compte, puis l'enfant a été mordu, puis il est décédé. Parce que quelqu'un ne croyait pas un vaccin. Anyway. Je sors de côté politique. Ça relève plus de la science que de la politique, mais en tout cas, certaines personnes semblent confondre les deux. Oui, mais pas grave. On sort du sujet un peu. Là, on veut pas... Feral, là. Si t'as pas embarqué, le premier recueil est sorti. Voilà, OK. Oui, le premier recueil est sorti. Là, tu me tentes un peu plus. Je l'aurais peut-être même pas acheté en single issue, mais en recueil, ça me Moi, j'adore ça en single parce que c'était mon style. Ouais. Mais le premier recueil est sorti. Ça vaut vraiment la peine d'embarquer de l'histoire pour voir. Parce que t'embarques vraiment, là, ils mettent une touche humaine avec des animaux, surtout des chats. Là. Puis la manière ils vont agir avec un événement, ils n'ont pas de contrôle dessus. T'es pogné. Dans une situation, tu as zéro contrôle, mais il faut que tu survives. Quand tu le lis, tu penses comme un chat. Parce que de la façon qu'il te présente la pensée, tu penses comme un chat. Tu ne te sens pas comme à part. Tu te sens comme si tu étais un chat. T'es là, c'est tout expliqué, on dirait, pourquoi il pense comme ça. Mm-hmm. Fait que non, c'est bien fait. Parce que là, il sort dans le bois quelque part, il dit crime, il faut sauver de telle situation. On fait quoi? On grimpe. Faut qu'on sauve, il faut être plus haut. C'est comme des chats, regarde, on va grimper haut dans les arbres, on va essayer de sauver le plus possible. Mais ça marche-tu tout le temps? Non. Mais c'est bien fait. Honnêtement, c'est comme réallumer mon amour pour cette style-là. M'emmener vers la fin de 4 ou 5 de Feral. C'est sûr, ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé dans l'émission Feral. Il y a des BD qui sortent aux 2 mois. Je n'ai pas parlé de les 4 et 5. Là. Mais là, 6 a sorti, puis j'ai pas joué. Il faut que je parle. J'ai pas joué. C'est bon. C'est tellement beau visuellement, puis... Écoute, tu vois beaucoup de sang dans la BD, puis la couverture est rouge.
écoute, c'est pas pour rien. Mais ça, c'est comme je dis, c'est le cover numéro 2. Là. Ouais, mais écoute, c'est pas pour rien qu'on choisit cette couleur-là. Là. Ouais. On va activer peut-être un peu le pace parce que c'est d'écrire des choses, des fois, c'est pas tout le temps meilleur pour ceux qui l'ont pas dans la face. Mais c'est Sean, pour ça, c'est pour t'écrire. Oui. Sean, par contre, tu m'as parlé, tantôt, on en a parlé. Ben, Dieu sait que tu es abonné à plusieurs choses dans ta pull box. Là, tu t'arrivais avec une bande dessinée, tu as dit, ça. Oui, j'avais un petit une couple de mois que j'ai vu ça passer. Là. Une autre version. Je suis pas vraiment un gars d'ici. C'est très rare que j'abonne à des choses d'ici. Mais là, encore une fois, il fait un événement. Ça s'appelle All In. Mais la première de All In, Special, excuse-moi, c'est vraiment fun. L'histoire est fun. C'est 2 histoires en une. Mais en même temps, c'est une flip. Une histoire d'un côté, tu flippes l'autre j'ai bord. été surpris. Non, ça, mais ça, d'un autre côté, c'est-tu quel est le mauvais côté? C'est que ça fait juste comme 2 demi-histoires. Déjà qu'un comic book, c'est court. Non. C'est vraiment 2 histoires séparées. C'est un double. C'est une double en plus. Ah, là, c'est là, double, ça, exact. là, c'est pas pire. C'est une double avec une flip. C'est une version. C'est la même histoire, mais vue de 2 points de vue. C'est bien fait, c'est fun. Ah, ben oui, ben ça a peut l'air être... vraiment Ouais, ça bien peut être fait, cool. sérieusement. Ça, j'ai aucune idée où la série va aller. J'ai aucune idée si ça va être bon la série, mais tout ce que je sais, la première All-In Special Number 1, c'est beau, c'est fun, c'est intéressant. Ça, c'est le premier. Là. Oui, All-In, mes problèmes avec cet événement qu'il fait dans les BD, là, c'est tous les titres qu'il inclut. Ça veut dire dans All-In de Batman, All-In de Robin, All-In de Supergirl, All-In de Wonder Woman, All-In de Superman, All-In de Green Lantern, de Cyborg, you name it. You name it, c'est ça. Est-ce que c'est assez bon que j'embarque dans l'événement All-In? Je sais pas. Je pense que tu peux peut-être faire un peu de... Le terme anglais, cherry picking? Cherry picking, oui. Choisir lequel. Ouais. Moi, j'aime Green Lantern. Je vais prendre All-In Green Lantern. Moi, j'aime... Oui, mais en espérant que c'est pas tout connecté ensemble. Il faut lire les toutes pour avoir l'histoire complète. C'est ça que j'ai peur. Exact. Mais Special, Number 1, si tu vois ça sur tablette quelque part, jette-le. C'est fun, honnêtement. C'est juste le concept. De quel personnage? De quel personnage qu'on parle dans celle-là? Ah, c'est Darkseid. OK. C'est comme gros machin, là. Qu'est-ce que Darkseid va faire, là? C'est fun. C'est un personnage qui est fun, qui ouais. Mais, comme je dis, si tu le vois sur tablette, jette-le. Si le seul te jette, c'est correct, je pense. Là. Tu vas avoir du fun. Okay. Parce que, comme à cause de la flip. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que c'est intéressant. Je veux que tu me parles de Spirit of Vengeance, que je ne connais pas. C'est qui, ça? Tu connais pas Spirit of Vengeance? C'est pas vrai. Spirit of Vengeance, ouais, pas dans Marvel. Le Spirit of Vengeance dans Marvel, c'est qui? Le biker avec la tête de feu. C'est ça qui a joué pour Nicolas Cage. Là. Ouais. Tout le monde connaît ça, Ghost Rider. Oui, on connaît Ghost Rider. Mais... Je cherchais. Parce que c'est lui le Spirit of Vengeance. Ouais. OK. Mais là, cette BD-là, c'est du Spirits of Vengeance. So, il va parler de tout le monde qui a incarné l'esprit de vengeance dans le côté Marvel. C'est ça que tu parlais l'autre fois. Ouais, là, il est sorti. Ça. Là, il est sorti. OK. Puis c'est mais ça commence bien. Y a-tu le Spirit of St. Louis? Non. À la place d'être une moto, c'est un avion qui survole l'Atlantique, non? Non. C'est pas... c'est quoi son nom? C'est... Lindbergh? Charles Lindbergh? Lindbergh, c'est ça qui a atterri ici sur les plaines d'Abraham. Tu sais, plaines d'Abraham, c'était pas à Terre-Neuve? Non, il a atterri ici. Il a atterri ici. Quand il dans un de ses voyages. Là, un de ses voyages, mais pas la traversée. La traversée, je pense qu'il aurait été à Terre-Neuve. Mais il a atterri ici. Là. Mais la twist, c'est que ça s'appelait pas les plaines d'Abraham dans le temps. Je pense que oui. Ah ouais? Oui, des années 20, années 30. Ah ouais? Ça n'a pas été renommé les plaines d'Abraham à un moment donné? Oui, au début, c'était d'autres choses. C'est Abraham. Le côté Abraham est nommé après la personne qui a été propriétaire de ce terrain de golf. Oui, c'est ça. Okay, je pensais que ça avait été nommé, mettons, après. Ça se peut. Écoute, on pourrait faire accroire bien les affaires à ceux qui... Mais c'est ça. Sur Spirit of Vengeance... J'aime beaucoup le côté visuel. Oui, mais c'est intéressant. Je trouve c'est comme... les Spirits of Vengeance sont comme éparpillés un petit peu gauche à droite. Puis là, c'est comme le début qu'une autre... oui, je vois pas de punch. C'est intéressant. Si t'es une fan de je vais dire entre Hellboy, là, mais Ghost Rider, je pense que t'aimerais ça. Si t'es une fan de Ghost Rider pendant des années, je pense que t'aimerais apprécier ça. Même si t'es anciennement une fan puis tu veux réembarquer, je pense que c'est le temps de réembarquer. Moi, franchement, la semaine passée, on a parlé, je pense, c'est-tu la semaine passée, de A Real American Hero. Puis le spirit que je préfère, c'est le spirit que dans Real American Hero. Le spirit puis Freedom, oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai fini, Carl. C'est bon, hein? Oh, wow, c'est bon. Là, j'ai vu le deuxième. T'as qu'à me créer une autre dépense, Carl. C'est pas correct, ça.
Vraiment pas correct. Hey, j'haïs pas ça. J'aime le look. J'aime... Oui, c'est pas super. Puis l'histoire, là, c'est comme je dis, c'est vraiment une introduction à les plusieurs Spirits of Vengeance. Ouais. So, c'est comme de base. Moi, je pense que ça va être meilleur si tu achètes le recueil. Ouais. Si c'est pas comme moi, là, qui apprécie ça une fois par mois, là. Mais c'est le fun des singles, moi, les j'aime shoes. ça, les C'est singles le shoes. fun. Il y a plus de valeur aussi. C'est le fun. C'est parce que, c'est quoi le problème? Je suis pas abonné assez. Assez de comic book pour Pas encore. avoir une pile puis dire quand j'y vais, je me déplace pour la peine. Là, je me déplace pour un ou deux. Tu sais. Ouais, pour l'instant. Attends, t'as pullbox à cette heure. Ouais, je sais. Mais pendant le pullbox, là, j'ai allé vidé mon pullbox aujourd'hui. Puis j'avais ton BD dedans que j'ai pas acheté, que je suis pas. Je suis pas comme très déçu que j'ai pas abonné à cette série-là. Laquelle? Get Fury. Ah ouais. Ben écoute, Get Fury, je l'ai là devant moi en ce moment. Number 6 of 6. Wow, man! Hey! J'ai pris le temps de lire aujourd'hui parce que j'avais un peu de temps au bureau. Là. Très années 60, comme d'habitude. Très Vietnam. On voit du monde en full Tiger Stripe, le camouflage Tiger Stripe. Mm-hmm. Ça fait CIA, ça fait crotter, ça fait guerre sale, ça fait tout ça avec les deux anti-héros les plus aberrants qu'il n'y a pas en tant que tel. Oui. Ouais. Puis c'est vraiment encouragé. C'était côté anti-héros dans cette série-là. C'est épouvantable. Épouvantable. Carl, le temps que tu lis ça. Là. Je sais, je me peux pas. J'ai hâte. Ben, tu sais, j'étais en vacances, là. Ça va être mon cas de petit café. Carl, c'est je pense que, tu sais, quand une journée. Je vais me mettre de côté, là. Puis je pense que un matin, je vais aller porter ma fille à l'école, me faire un croche, me chercher un café. OK, mais lis pas ça en mangeant, par exemple. Non? Oh non, c'est pas de la visuelle. C'est qu'est-ce qui explique. Ah non, là-dessus, moi, je te dirais, j'ai pas mal un estomac assez épouvantable. J'essaie de mettre la table pour les autres. Ah, OK. Parce que moi, je pourrais... La mise en situation, là. Parce que, c'est rough, là. Qu'est-ce que monsieur explique, qu'est-ce qui a passé dans un certain endroit, là? Hanoi Hotel. Oui, puis là, que j'ai compris comme il faut, là, Garth Ennis, il a pris des extraits que qu'est-ce que les POW a vraiment vécu. Ah, POW, en passant, c'est Prisoner of War. En français, c'est quoi? Prisonnier de guerre. Mais y a-t-il un acronyme? Non, on va juste dire prisonnier de guerre. Prisonnier de guerre. Mais le prisonnier de guerre, là, apparemment, c'est un peu des extraits. Il y a peut-être PDG qui existe, mais je veux dire, on n'a jamais vraiment... C'est pas comme c'est comme en anglais, on fait tout le temps les acronymes, nous autres. Ben ouais, mais je pense qu'à la limite, c'est tellement quelque chose de connu qu'on utiliserait pareil. En français. Là. Ouais, POW, puis KIA, puis MIA. Mais qui sont Kill in Action, puis Missing in Action. Ouais. C'est comme MP. Chaque fois que je parle avec un militaire, il dit toujours MP. Ouais, tu dis jamais français, PM. C'est ça, jamais, c'est toujours MP. Non. Ouais. Mais c'est ça, sur Get Fury, dans celle-là, là, à un moment donné, il dit quelque chose. J'allais dire de quoi d'autre, là, mais... Oh yeah, don't say it. Don't say it. OK, vas-y. Ils sont un petit peu stressés, les policiers militaires. OK, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a déjà... moi, j'ai un ami qui a déjà collaboré au podcast, qui était dans l'armée avec moi, puis je crois qu'il avait pogné une ticket de vitesse pour avoir roulé à 6 dans un parking militaire. En se faisant dire qu'à la limite, c'était 5. Ouais. Puis moi, j'ai un de mes chums qui était sur une vélo, qui était dans une zone de 30, puis il était fait arrêter parce qu'il roulait 35. Sur un vélo. Sur une vélo. Sur la route, dans la zone de 30, puis l'MP l'a arrêté parce qu'il faisait 35. Sur une vélo. Oui. Ça se peut très bien. Puis ça se peut totalement. même dans le premier issue dans Get Fury, il rit de ça aussi. Là. Oui, parce qu'il y en a un qui se fait virer de bord, un policier militaire. Là. Oh, oui, comme Captain Castle sort. Là. Ah oui. Il essaye de mettre un... Parce qu'il y a un des militaires qui a un chien avec lui, puis là, il n'est pas supposé l'avoir, puis l'autre, il dit faut l'abattre. Là, ils ont décidé qu'il y a trop risque de rage. J'ai dit, OK, parfait, viens-t'en. C'est pas le seul chien qui va se faire abattre ici à soir. c'est ça qui... Oui. Ça commence de même. La série Get Fury commence de même. Tu te rends compte que c'est... Puis l'autre, il part, puis il dit on sait bien, vous autres, les forces spéciales, quand vous vous permettez des affaires parce que vous savez qu'on a peur de vous autres, puis c'est la force spéciale en question, c'est Nick Fury. Là, Frank Castle. Frank Castle. Je pense que c'est le pire des deux. I don't know. Attends, en termes au combat.
J'ai hâte de voir. Mais c'est intéressant parce que même dans celle-là, c'est sûr, c'est pas canon. C'est pas dans MCU, c'est pas dans Marvel 616. Là. C'est vraiment une histoire à part. Mais ça donne une bonne idée, l'historique, des origines de ces personnages-là. J'aime ça. J'adore. J'ai hâte. Semaine prochaine, j'ai hâte que tu me parles de ça. Oui, c'est comme la prochaine BD, là. Oui, Destro Cat. Destro. Dans l'univers du Energon Universe, Destro. Savez-vous qui est Destro en tant que tel? Destro, c'est un trafiquant d'armes d'origine écossaise. Il y aurait comme des liens avec l'homme au masque de fer, peut-être, puis sa famille. Ouais. C'est ça. Il y a des quoi d'intéressant. Dans le concret, Destro, c'est qui? C'est le méchant dans G.I. Joe qui a de l'air de sortir d'un show de Kiss. Oui, c'est ça. Ou de Ghost. Ghost, oui. Ouais. Plus à ça, on pourrait plus dire Ghost, mais dans le temps... Aujourd'hui, oui. Ouais, mais c'est ça, The Showcat a sorti une mini-série de 5 pour l'Energon Universe. Comme Carl a fêté un peu. Très déçu par le côté visuel. Honnêtement. Le côté visuel va nulle part. Ouais. Mais l'histoire avance un petit peu. C'est un côté visuel différent des 3 autres avant? C'est dans le même style. Non, c'est le même style, oui. Crayon, c'est 70s. C'est ça, parce que c'est l'ambiance qu'ils décident de mettre dans cette BD-là. C'est comme Agatha Holland. C'est plus des années 70. C'est ça, j'allais dire. C'est exactement ça. Puis la personne qui dessine, c'est pas leur force. Puis ça paraît. Ouais, okay. Le choix des couleurs, il y a bien des affaires que... Mais... Faut que je vois. Show me the money. Mais l'histoire s'avance bien, puis ça se voit, encore une fois, que le mois de novembre, avec G.I. Joe, s'en vient. Ça va être une parce que là, vraiment, c'est là, les pions sont en train de mettre en place pour dire G.I. Joe, ça va être quelque chose de gros. Ben ouais, mais là, quand ça va sortir, ça va être un fucking bomb. Mais parlant de ça, là, c'est déjà 100 000... non, c'est 130 000 qui est vendu déjà, le G.I. Joe No. 1. Ah ouais? Déjà. Écoute, c'est pas pour dire le contraire de vous autres, là, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Là. Ah ouais? Oui, mais une partie, c'est vraiment fun, puis à un moment donné, ça drop. Parce que quand il parle des bats, intéressant. Honnêtement, à ce côté des bats, là, c'est vraiment fun. Puis les bats, c'est les robots que Destro a fabriqués pour vendre à Cobra. Oui. C'est Battle Android Trooper. Ouais, quelque chose de genre. Mais c'est intéressant, la vision qu'ils ont pour amener que le G.I. Joe va sortir bientôt, puis essayer de mettre Cobra en place comme le machin. C'est bien fait. Mais moi, si tu me le demandes entre ça puis A Real American Hero, le A Real American Hero que j'ai checké dernièrement, wow! Mais c'est ça, c'est ça une continuation de 30 ans. Ouais, c'est ça. Toute la toile est en train de se tisser, tout est en train de se faire en tant que tel. Celle-là, il y a celle de Destro, Scarlet, Duke, Cobra Commander. Et on essaie de mettre un peu, pas une historique, mais l'avant-goût d'embarquer dans G.I. Joe. Moi, je pense qu'il y avait sorti G.I. Joe tout de suite de même, on se dit, hey, c'est quoi ça? Parce qu'il y avait trop de choses, trop de personnages, trop d'historiques, besoin de changer, comparé de Real American Hero, comprends-tu? Parce qu'il essaie de sortir de qu'est-ce que Larry Hama a fait pendant 30 ans, ou 40 ans. C'est rendu 40 ans, je pense. 40, je pense. Ouais, c'est ça, rendu 40. Puis malheureusement, change ça pourquoi? Alors que le gars, c'est ses personnages, c'est ses... Oui, mais c'est pour mettre un autre... Parce que... une relève, ouais. C'est pas juste nécessairement une relève. Ils ont décidé de garder G.I. Joe Transformers. C'est comme mélanger les deux univers, ça va être incroyable. Oui. Puis, on peut pas faire ça avec Larry Hama. Non, c'est un fait. Mais en tout cas... ça va être deux histoires séparées, indépendantes l'une à l'autre. Ça va être pour 2 générations séparées l'une à l'autre. Une va être plus côté sur nostalgie, puis l'autre va être côté comme nouveau audience. Ouais. Moi, je vois ça de même, mais à date, avec qu'est-ce qui sort avec Duke surtout, là, puis Void Rivals, puis Transformers, beaucoup de nostalgie est là. Même s'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, la nostalgie est là pareil. Okay. Mais c'est une passe de cash. Écoute, il y en a partout, là. Mais ça marche, c'est ça le pire. C'est ça, il prévoit la prévision pour G.I. Joe No. 1 que ça va être la meilleure vente de BD depuis Void Rivals, depuis 2020. OK. Ouais. Oh, ben, c'est quand même... Il va battre des records records encore. OK. Il est en train de battre des records à la moment. C'est quand même malade, pareil, là, quand tu regardes ça. Ouais. Allez-vous être présent au Comic-Con? Nous autres, on sait que oui, on va être là. Moi, je pense pas. J'ai décidé dernière minute. Dominique va être là, représenté dans la zone Infini-Jeu. Oui, on en parle tantôt. Là, on parle plus côté comic book. Nous autres, on va être présents.
Ce qui est cool, c'est que cette année, nous autres, on était supposés être dans la zone comme étant des invités. On l'a été. Un court laps de temps. Un court laps de temps, ouais. Jusqu'à quelqu'un change d'idée, là. Et c'est pas nous autres. C'est pas nous autres qui changent d'idée. Écoute. Non, puis c'est pas... c'est la gang... c'est quelque chose hors de nos contrôles. Ouais, sauf qu'on a été acceptés comme... au niveau média, à ce niveau-là, ils ont comme dit, on préfère les avoir comme médias plutôt que comme invités ou avoir un kiosque. Puis c'est quand même cool. Moi, honnêtement... Je suis pas enchaîné en arrière d'un bureau, là, je dis d'une table, fait que c'est quand même cool. Je peux plus avoir de fun en tant que tel. Fait que, on va être là comme média toute la fin de semaine, soit dit en passant. Et surtout, ce que j'ai reçu, moi, hier, c'est que j'ai reçu une invitation pour aller voir la conférence de presse qui va avoir lieu le 11, la journée avant. Le cocktail de le midi. Cocktail, ouais, le cocktail midi. Le cocktail de midi. Et non, Sean ne va être pas là. Sean n'a pas eu d'invitation. Le cocktail. Je suis pas assez beau. Je suis en vacances. Je suis en vacances, mais je suis pas plus beau. Je suis en vacances, puis je vais pouvoir y aller. Fait que, non. Le garde d'y aller. Là. Mais moi, Poudou, on fixe, là. On te fixe, là. Comme un cul de singe, ouais, c'est ça. Mais, sauf c'est ça, je vais être présent, fait que j'ai hâte de voir. Moi aussi. Je vais probablement traîner le kit pour peut-être, sait-on jamais, vous enregistrer un petit quelque chose directement là-bas en tant que tel. Mais ça va être vraiment génial en tant que tel d'avoir ça. Fait que, c'est ton premier cocktail midi, là? Oui. Ça va être fun, ça. J'ai vraiment hâte d'avoir des histoires. Oui, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avant, là, Comic-Con. Qui va faire une overdose d'héroïne? C'est ça, c'est une débauche. Là. C'est-tu rendu une bordel? Là? C'est-tu les... Je pense pas. Non? Je pense pas. J'aimerais ça, par contre, s'ils servent la bière du Comic-Con avant le temps. Oui, avant de dire nous autres, ça vaut... Hey, as-tu vu la nouvelle qu'ils ont sortie pour la bière de Comic-Con? Non. Ben oui, la quête, oui. Pas juste ça. Il va y avoir une barre astrée, juste pour ça, sur le plancher des exposants. Oh, j'aime ça. Tu vas être sous en même temps à jaser. Non, quand même pas. Non, vraiment pas. On va être trop fatigué de jaser avec tout le monde. Ah oui, ça va être débile. Ouais, ça va être une grosse fin de semaine pour nous autres. Puis je sais pas, là, je vous le dis tout de suite, je sais pas à quelle vitesse on va-tu vraiment vous mettre un épisode la fin de semaine prochaine, puisque ça se peut qu'on soit plus dans le mode, on récolte les affaires pour faire du montage, un peu comme on l'a fait avec le Comic-Con de Montréal, ça avait pris quelques jours, parce que, on va le dire tout de suite, en termes de son, c'est pas la même réalité. Non, c'est ça. Tu sais, enregistrer dans un événement qui a 60-70 000 personnes, le bruit de la foule, ça demande un petit peu plus. Oui, le prix ambiante là, est très fort. Ouais. Ouais, il prend beaucoup dessus sur le micro. Là. Oui. Puis à un moment donné, vous écoutez l'épisode qu'on a fait sur le Comic-Con de Montréal, le dernier. Je fais une entrevue avec Nick Michaud des éditions Sawin. Puis il y a des speakers qui partent là, pour annoncer « Hey, allez voir, telle vedette en haut! » Puis je m'entends pas pantoute, puis j'entends pas Nicolas. Oui, c'est vrai. Par après, en retraitant le son qu'on entend à Nick dire « Dis donc qu'il ferme sa gueule, qu'il va faire l'entrevue. » J'ai jamais été capable d'entendre ça. Là. Je vous le dis tout de suite, il y avait tellement de bruit fort. C'est là. ça, on a bien entendu. Oui. Fait que ça demande un peu plus de montage, de traitement de son, etc. Mais je vais être présent pour vous autres Je me sacrifie pas, là. Pas loin. Ça va être le fun, non? Ça va être le fun. On te force d'aller. Ouais. Ben non, ça va être fun. J'ai reporté un rendez-vous chez le dentiste pour ça. Nice! Ouais, j'ai fait ça pour vous autres. Fait que ça va être ça pas mal pour la soirée, l'après-midi, parce que ça se passe dans l'après-midi. Oui. Le cocktail en tant que tel, média qui va avoir lieu. Il devrait avoir des annonces parce que c'est le 10e anniversaire. Supposément que ce serait le 10e anniversaire du Comic-Con de Québec. Déjà. Fait que, déjà. On y va depuis le début. On y va depuis le début, on tient à le dire. C'est pas tout le monde qui y va depuis le début, mais nous autres, en tout cas, moi puis... Jean Louis, t'es pas loin, là, depuis le début. Non, moi, Infini-Jeu, non, moi, ça va être ma 4e année avec Infini-Jeu. OK, mais as-tu allé avant? Non? Non, hein? Non. Première fois que j'ai mis le pied dans le Comic-Con, c'est avec ça veut dire que tu n'as jamais promené dans une Comic-Con à Québec comme visiteur? Ben oui, en fait, oui, parce que, mettons qu'on finit le setup de bonne heure le samedi matin, puis tout ça, avant que le gros crowd arrive. Oh, Colin, ça veut dire que tu rentres avant tout le monde? Ouais, des fois, on a le temps un peu, là, genre 10-15 minutes là, pour... d'aller trouver les BD que tout le monde va mettre dessus. En fait, je pense que tu peux pas en acheter avant. Là. Je pense que non, parce que tu as entré VIP qui est 1 heure avant tout le monde. Ouais, mais c'est un peu avant cette entrée-là qu'on peut aller se promener. Fait que je me promène pour aller voir, là. OK. Puis dans les temps, mettons, plus morts, puis... avant que les portes pour les VIP pauses, une petite pause, là.
Je prends le temps d'aller voir les différents kiosques, là, puis c'est ça. Mais jamais vraiment une journée complète comme j'en ai fait à Montréal. On va vous apporter de la bière, de la quête. Oui, c'est ça. On va vous amener ça au kiosque Infini Jeux. Puis ça se peut, je peux t'apporter du café, là. J'ai un petit contact. Ah oui, ça, je dirais pas non. Ah oui? Check ça, tu nous passeras tes commandes. Ben, toi puis Jeff, puis toute la gang d'Infini Jeux. C'est ça. J'ai un petit café, le café de terroir, là. OK. Envoyez donc. Yep. C'est bon. Hey, les boys, je vous suggère de prendre une dernière pause, puis on va revenir plus avec le côté jeu de société en tant que tel. Puis on va vous tester pour vous une bière cette semaine de la microbrasserie Noctem. Ça faisait un bout qu'on l'avait de côté, mais là, avec Feral, c'était le bon temps pour en parler. Oui, c'est là. Fait qu'on vous revient avec ça. Ouais, fait qu'on vous revient tout de suite après cette courte pause. À moins de 25 minutes de Québec se trouve le studio de tatouage Médusa. Kevin Rivard, tatoueur depuis 14 ans, saura réaliser votre projet de tatouage. Contactez-le au 418-561-7836 ou sur studiomedusa23@gmail.com. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. On est de retour pour le segment ludique et aussi le segment alcoolique de KBSF. Pourquoi cette semaine? Parce qu'on va tester, ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas fait, on va tester pour vous autres une bière de microbrasserie de la région de Québec en tant que telle, faite par les artisans brasseurs de Noctem. Oui. Et on les aime bien gros, nous autres. Parce que ici, à KBSF, moi j'ai un chat, Sean il a un chat, Dominique t'as un chat. Oui. Ton frère a des chats. Oui, on est des gars de chats pas mal. Ouais. Puis Limoilou est réputé pour ses chats. Le quartier ici, en tant que tel, c'est un quartier tellement qu'il y a une sculpture, même dans Limoilou, qui représente deux choses qui classiques de Limoilou, les escaliers et les chats. Oui, pour de vrai. Les escaliers tournantes, là. Oui. Les escaliers en fer forgé et les chats. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la canette en tant que telle de ce soir. C'est l'adoption, une pale ale de blé de 5% qui est faite en tant que telle pour ramasser des sous pour, ça nous dit en tant que telle adoption. Adoption Chat sans-abri, AXA, est un organisme sans but lucratif situé à Limoilou depuis 1996. La mission première du refuge est d'accueillir, soigner, socialiser et de faire adopter des chats errants. Une partie des profits de cette bière est donnée à l'organisme, qui est une cause que je tiens particulièrement à cœur parce que ma chatte vient de AXA en tant que tel. Nice. J'adore l'organisme en tant que tel. Ma fille qui adore les chats, ce qu'on fait souvent quand elle a une journée pédagogique, c'est qu'on va directement là-bas pour socialiser les chats et les flatter. Fait que c'est le fun. D'être entouré dans une pièce avec à peu près 10 chatons. Là, quelqu'un qui aime les chats comme ma fille, c'est let's go réactine avant d'y aller, puis on rentre là parce que les yeux te piquent quand tu sors de là. Fait que je regarde aller les boys. Oui, la bière, il te dit, c'est pas une IPA, c'est une ça sent bon, là. Une bière de blé. La couleur, c'est très jaune. Parce que juste l'odeur, j'ai l'impression que c'était une IPA. C'est quasiment une blanche, mais l'odeur... c'est une blanche. C'est une blanche. Ça sent comme une IPA, là, vraiment. Ça sent les agrumes. C'est notre verre au Comic-Con, KBSF et toutes les nouveautés. Yes. Oui. Puis on va vous parler de jeux de société dans pas long, mais on va tester ça en tant que tel. Je vous laisse y goûter, parce que sinon, ça fait de la mauvaise radio quand tout le monde y... Personne... Wow, t'es sûr que c'est pas une IPA? C'est intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Pour une blanche de blé, là. Très, très intéressant. Wow! Mais ne m'attendais pas à une blanche de blé, là. Tu m'aurais dit, Carl, c'est quoi, quelle sorte de bière? Je t'aurais dit. Une IPA. Une IPA légère. Oui, vraiment. Puis, je trouve ça sent le pamplemousse. Oui. Ça goûte le pamplemousse. Oui. Puis le goût reste sur la langue. C'est pas agressif, là. Non. C'est là, c'est subtil. Pas un goût... dérangeant. Ça fait quoi? Ça fait quasiment une minute, j'ai pris ma gorgée. J'ai encore le goût. Là. Oui. C'est une belle amertume qui reste. D'ailleurs, des fois, ça me surprend qu'ils ne mettent pas le... Parce que c'est pas une IPA, je pense qu'ils n'ont pas marqué le niveau début en tant que tel. Mais quand même une belle découverte. Elle a un beau collet. Moi, j'aime bien les produits Noctem en tant que tel. Ils font de très beaux produits. Puis, mais on amène le monde qui n'aime pas les IPA à ce point-là. Ouais. Tu sais, tu as la catnip qui est faite par eux autres, Noctem. Noctem, oui. Qui est
un peu plus wouhou, en tant que telle, puis qui est excellente, là, mais elle... Mais c'est comme une bonne entre-deux. Si t'aimes les blanches, tu vas apprécier. Si t'aimes les PA, tu vas apprécier. Ouais. C'est intéressant, oui, c'est vraiment fun. Ouais, vraiment. J'adore. J'imagine ces brassages limités aussi, parce que c'est un brassage pour un lever de fond. Là. Ouais, mais en tout cas, ça vaut la peine de le garder. Oui, vraiment. Là. Canette de quelle couleur, ça? La orange? Ouais, orange avec un chat, genre écaille de tortue, là, calico sur le dessus, parce que chaque bière Noctem a tout le temps un chat sur le dessus. Là. Fait que c'est vraiment un excellent choix, soit dit en passant. Bon, on est rendu au bout où c'est que Monsieur Dominique Jaudoin, Dr. Dome Jaudoin va vous parler de jeux de société. Oui, monsieur. Écoute, je vais parler brièvement d'un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est pas un jeu qu'on a à vendre chez Infini Jeux. C'est un jeu que je veux parler parce que le Comic-Con s'en vient. Écoute, et Comic-Con, le jeu c'est Comic Hunters. Écoute, c'est un jeu qui est... Le but, c'est de te faire des collections de BD. Oh, nice! Ouais, c'est un jeu de draft avec 4 façons de drafter des couvertures de BD. Les cartes, c'est des couvertures originales de BD. OK. Des vraies couvertures. Puis t'as l'année que ça l'a sorti. C'est quoi la version? Écoute, Jeff, il jouait, là. Jeff, il jouait. Il regardait les cartes. Il dit, ouais, moi, celle-là, je l'ai dans ma collection. Celle-là, c'est comme le plaisir de voir les cartes. Il y a un vieux jeu qui s'appelait Les Grands Maîtres. Que c'était des jeux, des tableaux, tu achetais des tableaux. Oui, un peu, là, mais tu sais, beaucoup plus intéressant. Quand j'écoutais les gars à ma job l'autre jour parler, puis ça joue à un autre jeu, que c'est ça, c'est comme un jeu que tu gères un magasin de cartes de Pokémon ou un... Ouais, il y a des jeux, il y a des jeux, ce serait quoi, donc, Fantasy Brawl, peux-tu? Super Fantasy Brawl? Peut-être, ouais. Mais en tout cas, Comic Hunters, c'est ça. C'est un jeu super simple. C'est un jeu de draft. Le but, c'est de faire des collections de 3 BD ou plus dans ta collection. Puis, ça va dépendre de ton super-héros, s'il est populaire, moyennement populaire ou pas populaire. Puis, plus que tu as de BD dans ta collection, plus tu fais de points. Puis, tu peux aussi faire des points avec des collections différentes de différents super-héros. Tu as des BD avec un super-héros, tu en as avec 2 super-héros. Tu peux swapper tes BD d'une collection à l'autre. Écoute, les 4 façons de drafter, c'est un peu à la Sushigo, c'est que tu as une main de carte, t'en gardes une, tu passes les autres à ton voisin. Fait qu'à la fin, tu te ramasses avec 5 cartes, 4 ou 5 cartes. Après ça, l'autre, c'est tu vas aller 2 fois faire un draft avec de l'argent. Fait que tu vas miser sur des BD, mais chaque BD te coûte 3. Fait qu'il faut que tu mises un montant, puis tu peux acheter des BD tant que tu as misé. Après ça, il y a un autre, c'est comme si tu es dans un comic book store. Fait que tu vas faire un draft avec des lignes de BD. Tu vas ajouter des cartes ou tu vas prendre une ligne de cartes. Puis le dernier, c'est un peu les casse-têtes, tu sais, les puzzles qu'on avait quand tu déplaçais des petits carrés, il y avait un espace vide. Là. Ben, c'est la même chose, c'est que tu vas tu peux déplacer une carte pour te faire une rangée de super-héros. Puis dans la ligne, tu vas dire, OK, moi, je prends toutes les Iron Man. Puis là, tu vas prendre toutes les BD de la ligne ou de la colonne qu'il y a des Iron Man. Ça veut dire que c'est plus une jeu Marvel, là. Ben oui, puis non. Oui, puis non. Ben, tu sais, parce que là, j'ai vu des... Dommage, non, t'as pas les super-héros de DC. OK, c'est ça. J'ai vu une clé qui est dessus, le Carl, là. C'est honesty. Dominique m'avait parlé parce qu'il trouvait que les tokens, les jetons étaient trop minces et difficiles à manipuler. Puis Dominique, sachant le fait que j'ai une imprimante 3D, m'avait demandé, peux-tu regarder, y a-t-il des choses qui se fait? On avait trouvé comme des anneaux pour rentrer les jetons dedans pour qu'ils deviennent plus épais. Puis Dominique, je t'en ai imprimé puis tu les as peinturés. Puis ça fait vraiment la job. Là, Si ça vous tente, tu pourrais mettre des photos sur la page de KBSF, juste montrer ce que ça a donné. Puis comme jeton, j'avais trouvé comme un socle avec Mjolnir, le marteau de Thor. Ouais. Tu m'avais fait un token premier joueur, un token... Ça va être un jeu essayé. C'est malade. Non, juste l'image des couvertures, là, c'est malade. Écoute, pour les fans des bandes dessinées, ça serait un beau choix. Absolument. Un fan de Marvel. Fan de Marvel de tout le temps, soit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Écoute, j'ai vu une BD de mon année de naissance dedans. Tu sais, j'ai vu la carte. 1830. 1830. J'ai fait, c'est mon année de naissance, ça. C'est malade, ça. Il est sorti en cette année-là. C'est la version numéro 2. Puis, non, c'est ça, super bon jeu. Puis, la façon que tu vas mettre des BD dans ta collection, c'est que tu vas placer des BD, puis combien ça coûte. Faut que tu gaspilles
d'autres BD pour en placer dans ta collection. Fait que tu vas en ramasser pour tes collections, mais tu vas t'en ramasser pour la valeur des cartes pour pouvoir en placer ceux que tu veux mettre dans ta collection. Fait que c'est, tu sais, tu drafts des cartes, puis après ça, il faut que tu gères ta façon de monter tes collections. Puis il faut que tu gères avec tes cartes que tu as trop pour les dépenser pour pouvoir partir. C'est un jeu qui coûte bien cher. Non, écoute, moi je l'ai trouvé chez Barnes & Noble aux États-Unis. Puis il me coûtait 24 plus le shipping. Est-ce que tu penses que c'est un jeu vraiment axé pour une élite du monde qui connaissent les jeux de société à fond, Léon? Non. Puis... Non, parce que c'est un jeu de draft. C'est une façon de drafter des cartes. C'est 4 façons de drafter des cartes. Une fois que tu comprends la façon de drafter, ça aurait pu être n'importe quel thème. C'est juste que tu as 4 façons de drafter des cartes. Puis après ça, tu vas monter tes collections. Ça aurait pu être des collections de thèmes. Là. Ça aurait pu être des thèmes. Ça aurait pu être des peintures comme dans les grands maîtres. Ça aurait pu être... Mais c'est tellement un beau thème. Puis écoute, oui, vraiment, tout à fait. Et ce jeu-là venait de... je pense que c'est du Brésil. Je pense. Puis il n'était pas disponible encore. Puis pour l'avoir, fallait que tu sois un habitant, pas un habitant, là, mais il fallait que tu aies ta citoyenneté brésilienne, parce que Amazon au Brésil, tu peux juste commander si tu es brésilien. Ah ouais, là, on va mettre de quoi clair. Dominique puis moi, on a déjà eu notre citoyenneté allemande. Ouais. Il aurait fallu me piler sa face pour que je choisisse d'aller. C'est ennemi juré de l'Allemagne, le Brésil, au soccer. Oui, mais. Non, il aurait fait. Non, il y a des limites. Il y a des limites. Mais j'ai en passant, les gars, parce que... c'est l'Oktoberfest. On va bière. Non, je disais ça parce que. Il y a deux anciens Allemands, parce que tu as dû perdre ta citoyenneté toi aussi. Ben oui, mes parents ont choisi Canadien. Moi, je l'avais, mais c'est le gouvernement qui s'en est chargé. Mais je crois que c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui. Ça se peut. Oui. Faudrait regarder la date. 34e anniversaire. C'est donc la date, 89, oui, je vais checker. Ben, en tout cas, je disais ça parce que, juste parenthèse comme ça, il y a un contributeur ou quelqu'un dans Dice Tower, qui est une chaîne YouTube que j'écoute beaucoup, il a dit « J'avais le goût quasiment de me prendre la citoyenneté juste pour faire venir le jeu. » Puis il a dit « Ah non, finalement, je ne l'ai pas pris. » Tout va bien jusqu'à temps qu'ils mettent le service militaire obligatoire. Ouais, mais... Là, t'es pogné pour parler portugais dans un... Écoute, le jeu est nouveau, là, puis il y a un des contributeurs qui l'a mis dans son top 100 des jeux. Il est dans son top. Là. Ça serait c'est quoi un beau essayer? jeu de T'as le goût? Ah oui, j'ai le goût. Faut que j'achète. Ouais. Oublie ça, je jette. Ah oui, t'achèterais? J'achète. Oublie ça. Parce que là, ça va te demander de crème. Oui, il faut que je cherche cette BD-là. Bon, faut que j'imprime d'autres anneaux. Non, je ne vais pas jouer. C'est juste pour que crème, OK, je cherche cette BD-là. Que je vais dans des Comic-Con, je veux cette BD-là. Ah, tu vas avoir comme... Un visuel, je veux celle-là. C'est quoi? Moi, j'ai ici, étant un ancien artilleur antiaérien qui dans les époques Saddam Hussein, moi, j'ai un jeu de cartes. Oh, oui. J'ai le jeu de cartes pour la guerre du Golfe. Oui. Ah, pour vrai? Je l'ai. C'est une copie, par contre, là, c'est pas l'original parce que c'était beaucoup plus cher. Ouais. Le jeu de cartes qu'il donnait aux soldats en tant que tel. Oh, wow. OK. Que en arrière, mettons, l'as de pique, c'est Saddam Hussein. Puis, tu sais, pour les 52 personnes, il faut que tu captures. Là. Ouais. Fait qu'ils donnaient ça aux soldats pour que les soldats jouent avec les cartes. Puis, à un moment donné, tu sais, ils s'habituent au visage. Puis, à un moment donné, ils font comme, hey, Chris, je te connais, toi. Je t'ai déjà vu. Tu sais, ils rentrent dans un village. C'est comme, attends un peu, là. Puis, tu sors le jeu de cartes, puis tu mets ça à côté de la face. Ouais, c'est toi le crotté, là. Saddam Altikriti, ouais, c'est bon, viens-t'en. On va se parler en arrière d'un truck. C'est comme. Ouais. OK, là, juste pour un petit bémol, Douma m'a demandé l'anniversaire de la chute le mur de Berlin. 9 novembre. Ah, ben, 9 OK. novembre. Parce qu'il en parlait ce matin, matin. Je me doutais que c'était... Ouais, la journée 89. 9 novembre 89. Ouais. Le monde ne croit pas que c'est 89. Mais Ben, c'est je te 89. crois. Ouais, parce que c'est 89. Oui, je sais, c'est 89. La dernière fois, la dernière fois que j'étais en Allemagne, c'était en 89. OK. Puis, si je me rappelle bien, c'était au mois d'octobre. Fait que c'était peu de temps après que je sois revenu d'Allemagne que le mur de Berlin a tombé. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir écouté. Wind of Change. Wind of Change. Ouais, c'était bien big. Ma soeur a un drapeau de East Germany. Ah, pour vrai? La RDA, ouais. Ah, c'est beau, Anastie. Moi, j'avais quelqu'un que je connais qui avait acheté tout de suite après que le mur soit tombé parce qu'il y avait le drapeau de la RDA, puis il y a une version du drapeau d'Allemagne de l'Ouest qui était avec l'aigle allemand dessus, la Bundeswehr. OK, oui. Puis quand le mur a tombé, ils se sont pressés à imprimer des drapeaux avec l'aigle avait 2 têtes. Ah, OK, oui. Parce que le drapeau de l'Allemagne de l'Ouest pointait vers l'ouest, la tête de l'aigle
Ils l'ont imprimé avec 2 têtes, puis ça a tout de suite été comme un geste qui a été fait pour dire c'est la réunification. Là. Ouais. Comme le drapeau que ma sœur a eu, c'est quelqu'un qui habitait en Allemagne de l'Est. Puis il dit, regarde, moi je débarrasse de tout. Moi, l'Allemagne de l'Est, je veux rien savoir de l'Est. Parce que c'est une famille qui est sortie de l'Est avant la chute de le mur. So, eux autres disent non, regarde. Moi, eux autres, c'est pas pareil. Là. C'est comme un Cubain qui s'est sauvé de Cuba pour aller vivre en Floride. Puis, c'est ça, il y a des choses, il y a des. C'est comprenable aussi. Oui, tout à fait. Regardez, c'était pas chic. Là. Non. Another time, another place. Ah, c'est ça, ouais. Dominique, oui. Écoute, j'ai le goût de presser le pas un peu. Oui, je vais juste faire une petite parenthèse pour le Comic-Con. Ça s'en vient. Écoutez, venez nous voir. Écoute, venez voir nos invités. C'est là que je m'en allais. Écoute, venez voir nos invités. Juste parenthèse Comic Hunters. Là, je vais finir le Comic Hunters. Dans le fond, il n'est pas disponible encore parce qu'on n'a pas de distributeur qu'on peut l'avoir. Mais éventuellement, on va peut-être essayer de l'avoir. J'ai hâte. Si jamais il devient disponible, je vais vous le dire. S'il vous plaît. Puis on verra, on espère. Oui, avec les distributeurs. Là, je check des photos, là, je suis pas capable. Ouais. On va y aller un peu faire du pouce sur le côté Comic-Con qui s'en vient, puis le fait que la zone Infini-Jeux va être particulièrement intéressante en tant que telle. C'est fou, là. J'ai vu tous les jeux, tu vas faire un démo en démo dessus. On fait des démos, c'est ça, on fait des démos. Moi, j'en fais un le samedi, un le dimanche. Spark Rider 3000, c'est ça que j'allais dire. Wormspan, tu as Happy Harry, qui est le jeu des abeilles dans l'espace que Sean trouve bien drôle. Mandalorian. Mandalorian. C'est quoi ça? J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est un jeu d'aventure avec un livre qui est boudiné. Puis à chaque fois que tu tournes une page, tu as une nouvelle quête à faire avec des personnages. Ça a été comparé précis, tu m'as dit que c'était comparé à Gloomhaven. C'est quand même pas rien. Là. C'est pas la grandeur de Gloomhaven, mais c'est le principe de que tu te promènes, tu vas affronter des méchants qui vont apparaître. Tu vas aller dans une salle, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais quand tu ouvres la porte, il y a des méchants qui apparaissent. Puis tu as des quêtes aussi à réaliser. Tu as des side quests aussi que tu peux faire. Des beaux démos, vraiment de beaux démos à l'essayer. Ouais. C'est sûr, avec KBSF comme média, ces choses vont être là. C'est inclus dans votre prix de votre billet. Absolument. Oui, profitez-en, allez-y. Allez voir ça. Absolument. Puis si vous y allez le dimanche, le créateur de Earth est là. Vous venez acheter le jeu chez nous, vous traversez, vous pouvez faire signer votre copie. Oui. Même chose avec Geneviève, on va avoir des copies de Quadrata Canada. Elle va être là pour signer les copies. Geneviève, c'est quoi le nom encore? Geneviève Dupuis. Dupuis, OK. T'as le créateur de Activity aussi, qui est un jeu sur les hackers d'Internet. Écoute, lui, il va être là aussi. Tu vas pouvoir acheter son jeu, faire signer la boîte aussi. Le créateur des 100 dragons, avec les livres des 100 dragons, ils vont être là, les deux. Vont présenter leur livre. Vous pouvez faire signer votre copie du livre. Écoute, j'ai rencontré l'écrivain, celui qui a écrit les livres des 100 dragons. Écoute, il nous a parlé quand j'étais allé à la Quige. J'y ai parlé, il va être là pour pour parler de ses livres. Tu peux faire signer ses livres. Écoute, il étampe les livres avec des seals. Puis il signe après. Oh wow, c'est numéroté. Puis numéroté, pas numéroté nécessairement, mais c'est comme ça, autorisé, pas autorisé, mais c'est fait par lui, authentifié par lui, c'est signé par lui. Écoute, moi, Raph, il y a les deux premiers. Moi, j'ai dit avec mon ex, j'ai dit on pourrait y acheter le reste, tout faire signer, donner en cadeau à Noël. Il y aurait toute la collection signée. Écoute, on va avoir des super invités. Mon ami Jean-Philippe Fournier qui vient présenter une nouvelle version de son jeu. Écoute, venez nous voir, venez essayer les jeux. Honnêtement, si vous regardez la présentation en tant que telle du Comic-Con, c'est la 10e anniversaire du Comic-Con de Québec. On vous l'a souvent dit, bring back the comic book and Comic-Con, c'est beaucoup bande dessinée, énormément. Mais ça n'arrivera pas. Et c'est beaucoup jeux de table. À cette heure, à Québec, c'est ça. Jeux de table prend beaucoup d'espace. C'est vraiment fun de voir Infini-Jeux qui est là. C'est ça, j'ai quand même un peu déçu que tes comic books. Moi, j'ai genre Barcapra tout de suite sur ça. Mais je comprends, c'est Québec, c'est tout petit, on n'a pas de vedette qui s'en vient, c'est même temps que comment dire ça, les vedettes, c'est nous. L'action de grâce américaine, je crois. Non, canadien. Mais tout le monde est à New York. J'ai checké des vedettes à New York. Mais c'est pas grave, c'est une autre chose. Mais garde Infini-Jeux, ça va être incroyable cette année. Là. Super belle zone. Écoute, pour finir avec Infini-Jeux,
je veux faire une mention spéciale. Ben, il y a des belles choses qui s'en viennent. Des belles choses qui s'en viennent, des choses qui sont passées que je voulais noter. Mm-hmm. Je voulais dire bravo à toute l'équipe d'Infini Jeux. On a été au Delirium les 2 dernières fins de semaine. Écoute, il y avait au-dessus de 2100 quelques jeux à vendre. Les gens venaient. Écoute, ça a été géré d'une main de maître avec Jeff. Thomas, qui est un des gars qui s'occupe aussi d'Infini Jeux dans les événements, il a monté un programme pour le... Nous, on s'occupait du bazar, là. Fait que les gens venaient, ça roulait, ils choisissaient leurs jeux. Moi, j'étais sur le plancher, j'expliquais des jeux avec Florence qui était là, puis d'autres animateurs aussi. Je me souviens pas de tous les noms, là. Mais écoute, ça a été magnifique. On a eu des beaux commentaires. Les gens arrivaient, c'était scanné avec un code barre. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est Thomas qui a monté le programme. Écoute, ça a été magnifique. On a eu des beaux commentaires. Puis je voulais juste dire un beau bravo à l'équipe d'Infini Jeux. Beautiful. Ils ont travaillé fort. Jeff, il a travaillé fort. Écoute, il était content. Puis tout le monde était super content. C'était sur 2 semaines, 2 fins de semaine? 2 fins de semaine. 2 fins de semaine. Ouais. C'est-tu quelque chose annuellement, ça? C'est-tu quelque chose? Oui, c'est à chaque année. Oh, l'année ça veut dire prochaine, l'année prochaine. avant, Okay, ouais. quand les billets de Delirium vont être en vente, je vais en parler tout de suite. C'est-tu toujours à la même place ou ça change de place? Toujours au campus Notre-Dame de Foix. Ah oui, Parfait. OK. Ouais, fait que tu peux coucher sur place et tout. Moi, j'ai été là. Faut que tu sois motivé ces jeux de table pour coucher quelque part. Ah, oui. Écoute, on faisait ça dans le temps, je pense, là. quand on faisait du 24 heures de jeu de rôle. Là. Ouais, mais j'étais pas Écoute, mal plus jeune. Il y en a qui y vont à les 2 fins de semaine. Là. Mais c'est parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur. Fait qu'aller coucher ailleurs ou coucher sur place. Tu sais. Ouais. Puis tout est fourni. Tu sais, la bouffe est fournie, de la super bonne bouffe. Il y avait un bar à poutine. Il y avait. Non, c'était malade. Là. J'ai vu, je crois que présentement, c'est SN. Ça se peut-tu qu'il y a un gros festival de jeux de société à SN? Ouais, en ce moment là. Oui, j'ai vu du monde qui ont montré des photos de tout ce qu'ils ont acheté. Ouais, c'est malade. Jour 1. Écoute, moi, sur une journée, j'ai la chance d'aller à des événements comme ça. SN, c'est quoi le rapport avec SN? C'est une convention du jeu de société. Écoute, je suis pas très connaissant d'SN. Il y a tellement de conventions que je peux pas te parler en détail de c'est quoi SN, mais je sais que c'est la plus grosse convention au monde. OK. Écoute, il y a du monde là, c'est fou là. Puis, mais c'est pas grave, on a quelque chose de semblable à Québec. Le Delirium. Ouais. Delirium, excuse-moi. Delirium. Mais pas du puis là, il commence à avoir d'autres événements. Celui j'étais allé aussi au mois de mars, avril, je pense. Écoute, j'étais allé à celui-là au Saguenay aussi. Écoute, des super beaux événements, mais je voulais prendre 2 minutes pour... Soit dit en passant, les premières copies de First Light commencent à sortir pour HeroQuest, la version beaucoup moins chère qui devrait être aux alentours de 50 € au lieu de quasiment 100 €. Là. Ouais. Fait que c'est en train de sortir, c'est en train de se... Puis justement, à SN, supposément, il y aurait des copies qui seraient sorties. Là. Fait que ça me surprend faut s'attendre à ce que ça va s'en venir ici à Québec prochainement. va vendre ça, hein? Infinijeux va ça dans J'aimerais ça passer ma commande par Infinijeux pour je ça. pense, mais je pourrais te dire oui, mais sans le savoir vraiment. Ça reste que c'est Hasbro. Là. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi, quel distributeur que nous on a qui va pouvoir nous le distribuer. Fait que je sais pas. Combien dessus? J'aime autant mieux pas m'avancer à dire qu'on va l'avoir en sachant pas trop si on va l'avoir. Mais si jamais on l'a, je pourrais en faire mention à ce moment-là. Yes, sir! Bon bravo à Infini Jeux, Jeff, Thomas, toute la gang, David. Écoute, je pourrais le nommer. Parfait. C'est-tu un bon mot pour finir le puzzle, ça? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est quoi? On va finir parce que c'est l'Oktoberfest. Oui. Chacun a un verre dans les mains. Oui. On finit ça avec un Prosit. Prosit. Yes, sir! Fait que salut tout le monde. Puis on se dit, venez nous voir au Comic-Con. N'hésitez pas. Hein? Venez nous voir. Venez nous voir. 12-13 octobre. Moi, je suis le gars avec la casquette à l'envers. Ouais. Puis moi, Carl, on est les autres qui promènent avec les t-shirts KBSF. Monsieur Jodoin, probablement. Dr. Doom risque d'avoir son gilet de KBSF cachant tout son gilet d'Infini Jeux. Probablement. Comme Clark Kent qui est prêt à changer d'uniforme n'importe quand si le besoin est là. Ça se peut qu'il vous flash, pas une tétine, mais son gilet de... Ça se peut qu'il vous flash ça. Là. C'est ça. Il m'a fait ça l'autre fois, là, au bazar. Il a flashé tétine? Non, mais sur la tétine. Le tétine, OK, oui. Le logo de du KBSF. T-shirt est à la bonne place, en plus, faire ça. Là. Oui, tout près de son cœur. Ouais, c'est ça. Fait que, puis nous autres, on va être clairement visibles, puis ça se peut qu'on soit là avec la bannière pour quand on va faire de quoi, pour être vu le plus possible. Puis venez nous voir. N'hésitez surtout pas, hein, soit dit en passant. On fait ça pour vous autres. On fait ça pour nous autres aussi parce qu'on aime ça. C'est une belle raison de prendre une coupe de bière en chum. Mais c'est surtout, on a du fun à vous rencontrer et savoir ce que vous avez le goût. Je vais même porter un Sharpie, juste au cas où.
C'est jamais. La seule personne à qui tu vas signer les boules, c'est moi. Yes, sir. Tu vas trouver qu'il y a du poil. Tu serais mieux de t'amener un clipper avant. Ah oui, je regarde. OK, non. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Fait que la gang... It's the end. C'est pour ça. Salut les geeks et les geekettes. On vous souhaite une bonne semaine. As we know it. And I feel fine. Fait que restez geeks, puis on se voit très prochainement. That's right. Yes. Salut. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.